Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, un épisode qui n'est pas simplement exceptionnel mais doublement exceptionnel, parce qu'on a deux bonnes choses à amener avec ce film et cet épisode, enfin pas vraiment avec le film, plutôt avec l'épisode avec le film, parce que le film apporte beaucoup de bonnes choses, mais ça on en parlera quand le temps sera venu. On a déjà un invité, on enchaîne avec les invités ces derniers temps et c'est cool, on va continuer comme ça, de temps en temps, on aura des guests. Et là, c'est un guest, ça fait longtemps qu'on avait prévu. Et au final, le niveau timing n'a jamais été très simple. Mais là, ça y est, c'est fait. Ça n'est pas Benzaï, c'est quelqu'un de beaucoup moins connu. C'est Flo de Culture Ims. Franchement, toujours les gros trash. Ça dépend du pays. Ça dépend du pays en vrai. Ouais. Au Sri Lanka, je baise. En Thaïlande, il est au taquet. Enfin bref. ouais, enfin, au taquet, façon de parler. Oula. En tout cas, t'as l'air d'être ravi d'être là ce soir et ça c'est cool, tu vois. Surtout avec des accueils pareils. Bienvenue, c'est en tout cas. clair. Alors, merci. Et puis c'est vrai que ça faisait longtemps que je devais venir. Hein. C'est maintenant avec Gray, on est des amis d'enfance en fait limite. ça fait 2-3 ans. Oui, c'est ça, à peu près. C'est à peu près ça, ouais. Cet épisode a été enregistré avant le Covid. Hein. Sachez-le tout à fait. Le truc en Chine là qui arrivera jamais à nos frontières, donc ouais, c'est ridicule. non. Si je me suis permis cette intro, c'est parce que je sais justement. Je connais Flo, on se connaît tout à fait. Donc je sais qu'on peut y aller au niveau de la vanne. Il est beau joueur et c'est pas le dernier à vanner non plus. Donc c'est voilà. Ah non, moi je suis hyper sérieux. Une belle partie. Donc pour analyser le film. Premier donc degré. c'est encore un mec avec qui tu as couché, c'est ça? Super. Je n'ai pas couché avec tout le podcast game. Ça s'appelle de la jalousie. Ah ouais, Erwan, je lui ai visité le doigt, mais c'était parce qu'il fallait checker la prostate, ça n'avait rien à voir, c'était purement médical. C'était gentil. C'était pour un ami. Non mais du coup, profitons-en, fais un petit peu de ta pub. De la pub. Maintenant que t'es sur une chaîne de grande écoute avec des milliards de vues, vas-y quoi, là ça y est, on fait une PIB. N'hésite surtout pas à acheter mes pilules. Non, mais... Vous connaissez la crypto-monnaie? Ouais. D'ailleurs, cet enregistrement est sponsorisé par NordVPN, il faut le savoir. Non mais déjà j'aimerais faire la promo d'un film, ça s'appelle Plush, je sais pas si vous connaissez. Alors... oui, attends, putain, oui, ça y est, j'ai la vanne, c'est bon, je l'ai. C'est incroyable, je fais des voix avec avec Kev Adams. C'est une vanne sur les NFT, voilà. C'est incroyable. Écoutez, non, je présente le podcast Culture Ims quand il est diffusé, hein, donc c'est-à-dire plus beaucoup maintenant. On essaie de s'y remettre, mais en attendant, je participe à d'autres podcasts, voilà. Allez écouter Culture Ims. Oui, tout à fait. Voilà. Bien sûr, le lien du Twitter et le lien du podcast sera mis dans la description, donc n'hésitez pas à aller rejoindre les loustiques parce qu'ils sont en vrai premier degré, très bonne ambiance et c'est toujours très cool à écouter. Oui. Et en vrai, ils ont beaucoup plus d'abonnés que nous sur Twitter, donc c'est un peu dégueulasse, mais on fait quand même de la pub, on est beaux joueurs. Ça veut rien dire. Hein. Ouais, après, je sais. T'as dit quoi? T'as dit que t'as eu Benzaï? Ouais, j'ai eu Benzaï. Ouais. Ah ouais, j'ai eu Donald Renew, mais c'est pas un concours après, tu sais. Ouais, non, mais bien sûr. Écoute, voilà, chacun. Moi, j'ai des gens connus. Toi, t'as des doubleurs de gens connus. Voilà. Non, je plaisante. On plus jamais Donald Renew. Non. Je vais demander à Antoine Daniel, il aime les nanars. On va voir. Il vient d'annuler son contrat. C'est horrible. Ouais, non. C'est évidemment de l'humour. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs votre épisode sur Donald Renew, premier degré. Et j'ai beaucoup aimé votre dernier épisode sur la trilogie Gardien de la Galaxie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'ils font, c'est très bien. Non, n'empêche, je tiens à dire, on peut pas inviter Donald Renew parce qu'il ne fait pas de nanar en doublage. C'est ça qui est pénible. Il a bien un film dans sa carrière. Ouais, il a dit. Vu le nombre de pubs qu'il a fait, je pense. Il doit bien avoir une casserole ou deux au cul. Des pubs nanars, super. Non, mais il n'y a pas que des pubs. Ah, pourquoi pas? Non. Et ben on va checker ça. Il y a moyen de moyenner, ouais, on verra tout ça. Et du coup, en plus d'avoir un invité exceptionnel, on a quelque chose qu'on a annoncé sur les réseaux sociaux. Voilà. Le départ est décédé. Le départ de Zach, pardon. Les soirées Bunga Bunga, c'est chaud. Désolé. Zach n'est pas là parce qu'il s'est fait manger. Cassé sa voix. Il s'est cassé le coccyx lui aussi.
Non, il a juste la voix cassée, donc voilà, il ne sera pas sur cet épisode, mais on a un remplaçant qui est donc le nouveau membre de l'équipe. Non, qui n'est pas un remplaçant, je plaisante. On a juste un nouveau membre dans l'équipe. J'adore. En plus, on a remplacé notre seul membre d'origine étrangère par un autre blanc, donc vraiment, c'est super bien si c'est le cas, tu vois. On passe pas du tout pour des grosses merdes. Du coup, on a officiellement un 5e membre dans l'équipe Nanarologie désormais. On l'a mis sur Twitter, mais maintenant on va l'annoncer en vrai pour les auditeurs. C'est Jason. Hello. Comment vas-tu, mon bon ? Eh ben écoutez, ça va très très bien. Je suis hyper content de vous avoir rejoint dans cette équipe de fous. J'espère être à la hauteur en tout cas. Et voilà quoi. Pas autre chose à dire. Non, bah en plus, sachant si que la hauteur podcast, minimum, ça te fera une pizza gratuite. Voilà, hein. et la hauteur minimale est d'environ 1m68, ce qui est ma taille, donc ça devrait aller. C'est atteignable. C'est parfait. Bah, je crois qu'il est un peu plus grand que moi, donc oui, c'est tout à fait. Let's go. Moi qui fais 2m15 bien sûr. Ne croyez pas les vidéos bien sûr. 2m15 de large pour 1m. Let's go. J'ai effectivement pris du cul, c'est pas la peine de le dire comme ça, mais c'est très gentil Quentin. Donc nous avons aussi Quentin avec nous. Comment vas-tu, mon bon ? Bah écoute, en ce moment c'est un peu compliqué avec la chaleur parce qu'il fait très chaud, mais je reçois une clim demain, donc ça ira mieux. Demain, j'espère. Et puis il y a beaucoup de boulot aussi, c'est pour ça que vous m'avez pas beaucoup entendu ces derniers temps. Ça, et puis j'aime pas trop faire des commentaires aussi, j'avoue. C'est vrai. Tu n'es pas fan de l'exercice de commentaires, mais il n'y a pas de souci. Un qui a fait des commentaires de Too Fast Too Furious avec nous récemment et qui fera probablement Tokyo Drift, c'est Erwan. Comment vas-tu ? Bah, ça va très bien. Écoute, je me remets du crash de mon PC dû à Roman. Enfin bref, une longue histoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Son PC a craché pendant l'enregistrement du commentaire de Too Fast Too Furious. On fait une vanne sur Roman Pierce et son PC crash. Moi, je trouve que c'est une coïncidence étrange. Coïncidence ? Je ne crois pas. Ouais. Ah, je pense qu'il va falloir mettre le gouvernement sur l'affaire parce que c'est bizarre quand même. Nous sachons, tout à fait. Et du coup, vous avez dû le voir sur le titre, mais le film dont on va parler aujourd'hui est un merveilleux film qui s'appelle Bulk l'Invincible ou The Amazing Bulk pour les anglophones. Et je me demande si vous avez la rêve d'ailleurs dans le titre. Peut-être aurez-vous pu deviner quel type de film ça a pu se... C'est un western. Je me demande bien. Non, mais il faut savoir que d'habitude, quand on a des invités, on leur propose qui, eux, nous rapportent des films, si jamais ils ont envie. Et Flo a dit, je cite sur Twitter, très gros danger, il a dit, je te fais complètement confiance. C'est vrai. Donc j'ai choisi... Je comprends pas, c'est que depuis environ 1 an à peu près... C'est-à-dire qu'on met en garde les auditeurs à chaque début d'enregistrement en disant genre faut surtout pas lui faire confiance à Rémi. À chaque fois, il nous met des merdes. Rémi a choisi le film, tu peux te dire merde, t'as 3 psys pour la défense de Flo, je pense qu'il n'écoute pas notre podcast. Donc il est tombé dans le piège. Non, mais je retomberai dans le piège volontiers, il y a pas de souci. On est d'accord. Ah oui. Non, c'était très bien. Non, mais c'était très bien parce que c'était très court, quoi. Soyons honnêtes. Oui. Tout à fait. 2 heures de ça, je sais pas si j'aurais supporté, mais 1h15, c'est parfait. Avec un final en apothéose. Tout à fait. Donc, du coup, Bulk l'Invincible. Je vais faire rapidement quelques petites anecdotes et puis après, on va entrer dans le vif du sujet parce que c'est un film où, littéralement, je pense qu'il faut le voir pour le croire. Donc là, on vous parle à l'audio, mais je vais vous mettre le lien Plex pour regarder le film. Parce que tout ce qu'on va vous raconter, ça n'a aucun sens. Et tout ce qu'on va vous raconter n'a aucun sens et pourtant c'est parfaitement ce qui se passe dans le film. C'est dans le film et c'est dans l'ordre chronologique qu'on va vous le raconter. Oui, vraiment. C'est important. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Le montage aura été fait correctement. C'est juste le film n'a aucun sens et il faut le voir pour le croire. Donc on vous mettra le lien Plex, vous puissiez le regarder en streaming. Du coup, petite anecdote très rapide. Donc, le réalisateur s'appelle Lewis Schwenbrun. Désolé pour le nom de famille et l'écorchage. Je pense qu'il écoute notre podcast, donc il doit être affecté par ce que je viens de dire. J'en suis désolé. Non, il a 5 films. Il a 5 films avec lui, dont Bulk justement. Bulk qui a une note de moyenne 1,7 sur 10. Ce qui est pas mal, sur mais il peut mieux IMDb, faire. Ce qui n'est pas sa pire note, parce qu'il a fait. Il a aussi fait un film qui s'appelle Dr Chopper qui lui a eu 2,8
Il a ensuite fait Dr Chopper. En gros, c'est un film avec des motards qui sont à la tête, dont la tête du gang, c'est un psychopathe chirurgien. Donc, du coup, voilà, Ça n'a Dr aucun Chopper. sens. Ok, Ça n'a aucun d'accord, ça me sens. saoule. Allez, salut. Voilà. Ouais, non, mais j'ai plus envie, Après- j'essaye de comprendre à partir du synopsis ce que ça peut donner. Ça peut rien donner en fait. En vrai, Alors, ça alors, peut il y en faire a un un- très bon jeu, ça. il y en a un qui s'appelle La Reine Cobra. Ça parle de quoi, à votre avis? Pouah. D'un cobra. Probablement de scorpion ou de trucs comme ça, genre vraiment à côté. Eh bien, vous avez tort, c'est une expérience scientifique. C'est une femme qui va devenir mi-femme, mi-serpent. 1,9 sur un IMDb, donc un tout petit peu mieux que Bulk, mais pas beaucoup plus. Ensuite, on a son meilleur film qui s'appelle Slaughterhouse Five Death Sisters, où c'est en gros juste un slasher et dans dans les trucs étudiants aux États-Unis, qui a eu 4,1 sur 10. Donc, Oh là, et presque la peu- moyenne. presque, Attention. presque bien, On presque frôle le potable. Incroyable. Presque potable. Et ensuite, sa pire note, qui n'est donc pas Bulk, Aliens versus Avatars, Mmh. qui est sorti, comme vous vous en doutez, peu de temps après Avatar. Donc Je c'est me très demande étonnant. bien de quoi ça peut parler, dis donc. Mmh, Oh là. c'est fou. Et en plus, l'affiche est une des races aliens. Vous serez surpris d'apprendre que les avatars sont des aliens avec la peau bleue dans ce film. C'est vraiment étonnant. Je ne sais pas d'où ils trouvent toutes ces idées. Bah, Bizarre. des schtroumpfs. Ça marchera jamais. Probablement. Non, mais vraiment, c'est impossible que ça marche. Alors que quand tu dis Et, du coup, Bulk, Bulk- ça marchera jamais, là par contre, on a raison. Tu vois, quand on dit ça. Ah oui, on a raison. On a raison parce que le film a coûté 14 000 $. Alors je ne sais pas où est le pognon, mais il a coûté 14 000 $. Et il a rapporté peanuts, parce qu'il est sorti directement en vidéo. On n'a pas accès aux chiffres, donc c'est peut-être que le film a rapporté de l'argent, mais on ne le sait pas. On n'a pas accès à ces informations. Et du coup, voilà, Bulk, lui, a eu 1,7. Donc c'est pas son pire film. Et du coup, sur le réalisateur, juste une anecdote, qui est littéralement la seule anecdote qu'on a sur ce réalisateur. Il est un grand fan de Stanley Kubrick. Je pense que ça se voit. Ça se ressent. dans ce- Ça transpire à l'écran, c'est sûr. Vraiment, à chaque fois que je voyais l'écran, je me disais, putain, j'ai l'impression d'être devant la fin de C'est- 2001, l'Odyssée de l'espace. Non mais c'est ça, cette façon de C'est- filmer les scènes et tout, on a quelque chose de Kubrick, moi j'ai remarqué. Puis ces décors tout à fait. incroyables, enfin bref, c'est. Ah ouais, non, Tout était là. et puis, voilà, comme Kubrick à la fin du film, j'avais envie de pleurer, moi. Ça, vraiment, Il met du sang, Oui, et c'est par pas le pareil. cul. Par le cul, donc c'est... Je t'ai dit ça dans la confidence, Florent. Je vois pas pourquoi Merde. tu m'affiches aussi. Non mais la prochaine fois on gardera un peu de... Un peu de souplesse mystère entre là-dessus, nous, tout à fait. Du coup, un dernier point qui va faire sens quand on va vous expliquer le film. Ça va faire sens tout de suite ce que je vais vous dire. En gros, pour faire toutes les animations du film, il a utilisé une banque gratuite sur un site internet. Non. Et en fait, il a écrit le film en fonction des images qu'il avait. Je te crois pas. Il n'a pas fait dans l'autre sens. Voilà, donc il n'avait pas une idée de film et ensuite il a trouvé des animations. Il a trouvé des animations et il a essayé de faire un film autour. Je pense que cette anecdote elle est fausse. Ouais. Je suis d'accord. Et j'aimerais qu'elle soit fausse. Et- J'aimerais qu'elle soit fausse. Et attention, hein, quand on a dit une banque d'animation, c'est une banque. C'est-à-dire, il n'est pas allé dans un truc qui rassemblait plusieurs gifs, etc. Non, non, il a pris Non, c'est ça. une seule bibliothèque d'un seul style particulier et il a tout J'ai probablement et fait c'est tout. plus d'efforts. J'ai probablement plus d'efforts à trouver les anecdotes sur lui que lui il a fait à trouver les animations pour son film. Et si je peux me Ça, permettre, c'est dire. Vas-y, Ne- permets-toi. ne faites pas ça si vous êtes cinéaste. S'il vous plaît, Oui, ne non, faites pas ça. Non, c'est pas vraiment. bien. Voilà, juste. Quoi, t'es en train de Petit critiquer avertissement. un fan de Kubrick? Ah bah génial, voilà. Non mais tu te prends pour qui là, Flo? Non mais c'est dingue. Excusez-moi, Toi, t'as fait excusez-moi de donner mon avis. Oh là, Ouais. ça y est, hein, ça y est, on n'est pas dans le moule, donc Tu arriverais on avec dérange. 14 000 $ à faire mieux Hein Je crois pas. Oui, probablement. Ouais. Bon, en vrai, En filmant probablement rien, je réussirai à faire à peu près mieux. Peut-être même très facilement d'ailleurs. Et du coup, on va vous parler du film en lui-même. Et il débarre déjà par 3 feintes en termes de générique. Du coup, on va laisser le petit nouveau. Jason, est-ce que tu pourrais nous parler du générique du début? Parce que rien que ça, déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Bah bien sûr, en fait, vous voyez tous les logos que l'on peut trouver, les grands logos Universal, Paramount, la Fox, et bah là c'est presque. Voilà, presque, on a presque Universal, donc on a vraiment le globe d'Universal, on a presque la Fox,
Et puis on a presque la Paramount, et à partir de là, on se dit, on va avoir presque Hulk. Et C'est ça. Et ça, c'est à partir de cela qu'on se dit que ça va être un film à la fois talentueux, merveilleux, et c'est là qu'on reconnaît aussi toute la beauté de ce fan de Stanley Kubrick. Et peut-être, je dirais même, peut-être qu'il est fan finalement de Stanley Kubik, qui est un réalisateur moldave qui a réalisé plusieurs films érotiques à l'époque. On apprécie la vanne par rapport à l'animation cubique, tout ça. Ouais, on apprécie bon, la écoute, galéjade. c'est la première fois que je participe à Narnologie. Voilà, en tant que chroniqueur, il faut bien que je fasse quelques vannes en même temps. Voilà. Il faut tenter. Voilà, il faut tenter. Et puis on reconnaît aussi le fameux comic sans MS en écriture. Donc ça, il aurait pu utiliser un autre style d'écriture, et je crois que Greg, tu as une anecdote par rapport à ça. Pourquoi il a choisi comics sans MS? Oui, alors c'est une théorie. Vraiment. Alors c'est une théorie qui a été appuyée par. Non. Alors c'est une théorie un peu savante parce qu'elle elle est appuyée par plusieurs vidéos que j'ai vues traitant de Amazing Bulk. Donc je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Ça n'est pas prouvé parce que jamais il ne reconnaîtra ça, parce que quel humain reconnaîtrait ça? En fait, je suis Mais, con, voilà, c'est tout. Voilà. Oh, je suis au gros Personne va débile, dire- hein. Donc ça va pas plus loin que ça en vrai. Donc non, oui, effectivement, le choix de la police d'écriture comics sans MS. Alors je ne juge pas les gens qui aiment les polices d'écriture un peu fantasques, hein. Mais si vous aimez écrire en comics sans MS, je ne vous respecte pas. Il faut que vous le sachiez. Donc voilà, comics sans MS, une écriture absolument risible. Et du coup, le réalisateur a choisi ça pour son générique de début, puisque dans comics sans MS, il y a le mot comique. Et comme c'est un film qui se veut être comme un film de comic book, et il s'est dit, il y a comics dedans, donc on va faire comics sans MS au niveau de la police d'écriture du générique, ce qui est une façon de penser que je trouve intolérable. Voilà, c'est le mot. Intolérable. Je la qualifierais plutôt de direct, simple et direct. Ouais. Il n'y a pas d'étape alternative, il n'y a pas, tu vois, il y a vraiment. Ouais, il n'y a pas eu de étape réflexion en fait, c'est 1, juste. étape 1, Ouais. je vais réfléchir à la police. 2, j'ai déjà choisi la police en fait. Il n'y a pas de réflexion autour du truc. L'étape 1 était inutile, c'était déjà fait, on y va. Donc voilà, écoute, merci mon bon Jason. Et maintenant on va laisser notre invité, parce que pareil, il n'avait jamais vu... oui d'ailleurs, à part Quentin, personne n'avait vu Amazing Bulk avant qu'on le regarde pour cet épisode, nous sommes d'accord. Oui, tout à fait. Pourquoi nous on Erwan, l'avait toi, subi? je sais... Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce Rémi, qu'on l'avait tiens subi, Quentin? Oui, parce que je crois que c'est pas la première fois que je monte Amazing Bulk à des gens. J'aime maltraiter je mes crois- amis, voilà. Je crois que c'est la 3e ou 4e, effectivement. Donc Moi, c'est bien j'appelle pas possible. ça des amis. Allez. On se pose la question. J'appelle ça des expériences sociales, tout à fait. Non, mais du coup, maintenant, notre cher invité, Florent, qu'est-ce que... Globalement, les premières scènes, visuellement, qu'est-ce que tu peux décrire? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Très rapidement, il y a peut-être est-ce que quelque chose qui est-ce va que- vous choquer si vous regardez le film. Est-ce que vous voyez une cuite? Bah voilà, c'est comme si j'avais vomi et puis j'ai ravalé le vomi. Voilà, c'est ça, ce que j'ai à peu ressenti. C'est Ouais. bien. Mais ouais, non, on démarre directement avec du fond vert, du joli fond vert sa mère. Hein. Très beau. Mais bon, c'est hyper beau. On voit où sont passés les $14 000. Moi, je suis vraiment content parce que après, j'avoue, je l'ai préparé celle-là. Mais après, l'univers Marvel, vous m'avez fait découvrir l'univers Marcel et ça, j'aime bien. Allez. Ouais, voilà. Voilà, mais Il c'est pour fallait. ça. Ah, non, mais voilà, c'est pour ça qu'on invite Flo aussi, le mec. Voilà, il a les punchlines, quoi, vraiment. Écoutez, vous pouvez me retrouver en spectacle chez moi. N'hésitez pas. On a dit un peu de pub sur le podcast, pas sur ta... Putain. Mais ouais, on y croit et on va commencer directement dans le vif du sujet avec une scène qu'on va revoir au moins 1000 fois dans le film, je pense. À peu près 8 Ah, Quasiment 800 l'origine fois. story. Ouais. C'est le fil rouge. C'est l'agression. C'est l'agression d'une pute. Si on peut être. On a le droit. On a le droit. Jean-Marie ici, ou pas Bigard, sortez. Allez, lui met un doigt et puis paf. Et ben donc c'est agression d'une pute. Donc oui, non, malheureusement, c'est pas. Non, il y a une prostituée qui se fait agresser. Une travailleuse du sexe, effectivement. Oui, une travailleuse du sexe pour nos amis un peu érudits, bien sûr. Et elle se fait directement mettre un objet de forme phallique dans la bouche, qui n'est autre qu'un pistolet.
Et puis elle se fait buter, hein, clairement. Elle se fait C'est buter. Et là, on voit qu'il y a directement Bulk. On sait pas ce qu'il fait. On sait pas ce qu'il fait là. On sait pas pourquoi il est là. Mais on sait qu'il bute l'agresseur. Et après, il s'en va. Je m'en vais comme ça. Et c'est oui, parce que alors vous dites mais attendez, une mais des il est meilleures bizarre ce scènes. mec là. Pourquoi il fait Oui. genre comme ça? Mais parce que Vous Bulk. comprendrez. Voilà. Vous voyez le film, Il court vous comme ça. comprendrez. S'il court comme ça, enfin c'est. Oui. Il Ah oui, court et puis il faut vraiment le comme dire. ça. Hulk a un caleçon extensible. Bulk n'a rien. Oui. Bulk est nu. Est nu. Mais il n'a pas de sexe. Bulk est nu. Mais il n'a pas de sexe. Bulk n'a pas de si. sexe. Si. Il a un gros Si, cul. mais il n'est pas matérialisé parce que je vous rappelle que à la fin Il y a du pas film de il y a il y a pas une le budget, blague, c'est vrai. il y a une blague sur justement sur le cul, sur la bite. Il y a Enfin une blague d'ailleurs sur le une. pénis de Bulk. Alors oui, tout à fait. Et c'est il y en a une blague une sur son pénis. sexe. Voilà. Donc de manière générale il y en a énormément sur plein de trucs dont des satellites. Mais en tout cas il y en a. Il y a une- beaucoup de vannes de cul dans le Voilà. film, il faut le dire. Il y a beaucoup de vannes de cul. Et en vrai, c'est à partir de cette scène-là que je me suis dit merde, pourquoi je l'ai laissé choisir le film? Ah, donc quelques regrets quand même, un petit peu. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Des regrets. Mais ça va au final. Je suis encore vivant. Ouais. Donc Et ça puis va. après, du coup, une fois qu'on a eu cette scène qu'on va revoir 800 fois, on a le générique qui commence et on a notamment, je sais plus qui l'avait fait remarquer, mais le directeur de la photographie s'appelle Monsieur Devine. Eh oui. Ah, c'était- Et Alors, Fun c'était fact. Je qui? crois que c'était moi. Je trouvais ça beau comme. C'est pas Ouais. impossible. Mais Mais effectivement, c'était très Fun bien. fact, j'ai regardé le générique de fin et il s'avère que c'est aussi le mec qui a géré le son. D'accord. Comment ça, il y a quelqu'un qui a géré le son Il y a du son dans ce film. Bah, c'est aussi bien géré que la photo. Voilà. Oui. Tout à fait. Bah, c'est-à-dire que le Euh, directeur de très la bien son photographie, travail. il y a vraiment un truc qui va sauter aux yeux, c'est qu'il n'y a pas un seul décor naturel, quoi. Enfin, zéro. Oui. C'est-à-dire que mais Tout- attention, tout vous est en fond. Ne vous attendez pas à Avatar 2. Quoi qu'il y ait une scène Ah, non, quand même non. avec de l'eau. Je pense que vous mentez un peu. C'est presque à s'y méprendre, hein. Ne vous faites pas avoir. Ah. mais ouais, c'est vraiment que du fond vert, quoi. Il y a que certains accessoires qui ne le sont pas. Je suis pas d'accord, les scènes de voiture pour moi, enfin, Sont la extrêmement sensation de vitesse réalistes. était là quoi. Et puis quelle vitesse, hein, vraiment. On a l'impression d'être dans Ah, Burnout ou Need on for fait Speed, vraiment du c'est 0 terrible. à 100 en vraiment une demi-seconde aussi, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bah du coup, Quentin, est-ce que tu pourrais nous raconter la scène, l'arrivée des deux personnages très importants, à savoir les détectives? Oui, bon, il y a, quand même, il y a c'est deux de belles détectives, personnes. dont un sosie de Wilson Fisk. C'est vrai. Voilà. Et puis, bah, ils analysent le truc. Ils trouvent un portefeuille qui ne ressemble pas du tout d'ailleurs à l'agresseur. Donc, ils se disent peut-être que ce portefeuille a été récupéré. Soit c'est On croise rarement des portefeuilles qui ressemblent à des humains. Mais vas-y, je t'en prie, continue. non, y est, la photo ça y dans est. le portefeuille. Ça y est, il commence à devenir Ah, pardon, désagréable. je l'avais pas. Non, ça y est, ça y est. Bon, ça bah, y est. on le réinvitera dans 2 ans, c'est pas grave. Peut-être qu'il Je sera me calmé rappelle, voilà, d'ici là. Allez hop. je me rappelle pourquoi ça fait 3 ans qu'on l'a pas invité. non, effectivement. Ça joue sur les mots. Voilà, donc, bah écoutez, après ils font des trucs, ils parlent en détective, hein, comme d'hab, hein. Et puis, Tout à fait. et puis après, une belle ambulance, pas du tout en 3D et vraiment très réaliste, débarque pour emporter les cadavres. Et d'un seul coup, transition science, laboratoire. Et on découvre Tout à fait. notre héros, d'ailleurs, qui s'appelle Henry Hank Howard. Donc ça serait Hank. Donc on découvre Hank, qui est sûrement avec son collègue / ami, je sais pas comment il s'appelle, je sais même pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Je crois qu'il s'appelle Sam. On t'en veut pas, Il t'inquiète. me semble Il qu'il s'appelle Mec de Labo Ouais. 1, je crois. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Et donc on remarque tout de suite leur beau bureau scientifique avec une souris et un fémur, parce que ça sera un petit running gag, vous l'avez reverrez très très souvent, d'un côté ou de l'autre, en effet miroir, en petit et en gros. Voilà. Tout à fait. Et cette souris est bien sûr en image de synthèse, tout comme le fémur. Par contre, ils ont un bureau au milieu d'une salle où il y a plein de faux bureaux, sauf leur bureau, où là il y a vraiment des trucs scientifiques dessus.
La souris, par contre, elle est aussi en image de synthèse. C'était essentiel d'avoir une souris en image de synthèse. Tout à fait. C'est très important. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font avec cette souris Tiens, on va lancer un dé. Hop là, Jason, c'est à toi là. Oh, c'est très gentil de ta part. Cet épisode est un test. Exactement. Je sais pas Ah oui, si t'es d'accord, au ok, courant. ouais. J'ai invalidé Et ton j'ai un dé de stage. 20, attention, il y a 20 faces avec Jason dessus. Exactement. C'était un Le dé est piège. pipé. Bah en fait c'est facile, ils vont prendre cette seringue, ils vont la mettre dans le cucu de la souris et elle va disparaître comme un tour de magie de Sylvain Mirouf. Et en fait ça va être le running gag à chaque fois puisqu'en fait cette souris va, ils vont tenter plusieurs fois cette expérience et la souris va à chaque fois disparaître. Donc Ouais. Et c'est jamais disparition, genre elle devient visible, c'est genre non, elle explose en fumée. oui Ouais. voilà c'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc Ouais. Donc voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que la petite amie du héros va arriver dans le laboratoire, va lui rouler une galoche. Et d'ailleurs, C'est ce vrai. qui est c'est assez impressionnant, c'est que il n'y a pas beaucoup de plans de caméra hein, dans ce film-là, mais par contre pour le baiser, pam, il y a un gros plan. Et ça, c'est franchement, c'est un risque. que le réalisateur a Le pris. sexe, ça fait vendre. Tu sais très 14 bien 000 que- dollars, faut les rentabiliser. Voilà, il faut mettre le pognon en avant. L'actrice n'est pas moche. Ils ont dit bon bah faut y aller. Faut la C'est rentabiliser. Quoi Pardon. bon. Tout à fait. On l'a rentabiliser et je suis Harvey Weinstein en tant que producteur. Donc oui, alors juste petite mise en contexte rapide. Ils sont en train de faire un sérum pour améliorer le corps humain à la base et ils sont employés par l'armée. Donc voilà, ça va être important parce que c'est pour vous montrer à quel point ça n'a rien à voir avec Hulk. Spoiler alert, ça a pas Banner beaucoup marché. où Banner travaillait sur une solution pour le corps humain et il travaillait pour l'armée. Là, ça n'a rien à voir. Non. Hank travaille pour l'armée Oui. et il fait un truc dans le corps humain. Ça n'a aucun Rien à rapport. voir. Et il se fait la fille du général, mais Oui. ça n'a aucun rapport. Alors, Ça ouais. n'a aucun rapport. Ouais. C'est d'ailleurs probable. Arrêtez de voir des liens là où il y en a pas. Oui, oui, oui. Mais tout à vraiment. fait. De toute façon, il y a Le général a une moustache. Le Oui, général c'est a une officiel, c'est un moustache, hasard. mais ça n'a rien à voir. Oui, le général est un vieil homme blanc avec une moustache, mais aucun rapport. Et une Voilà, casquette trop vraiment, grande. ça c'est vrai. Et un manque de C'est- charisme. Mais ça Il y a un peut-être, manque de ça c'est charisme, peut-être très littéral, important. ça c'est peut-être littéralement la seule vraie différence. Hein. Le manque de Euh, charisme. or, ou un la manque de casquette Non, un manque de charisme, je trouve dur. Il a une très belle photo de lui qui est utilisée plus tard dans le film. Je suis vous plaît. vert du mois. Donc quand même. C'est la photo de casting. Et du coup, tiens, là, cette fois-ci, ça a été Erwan. Quand la copine et le héros qui s'en vont, qu'est-ce qu'ils vont faire de beau? Parce que visuellement, là, on va tout de suite s'attaquer à un gros moment, quoi. C'est la fameuse balade en amoureux. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Déjà, visuellement, pareil, toi qui ne l'avais jamais vu, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment as-tu vécu cette scène? Visuellement, mes yeux ont vomi. Ah. Alors Le qu'ils auraient- vomi alors qu'ils revient, auraient dû briller, je ne comprends pas. Non, mais devant tant d'amour. voilà. Je ne voyais vomi plus revient, là, rien. c'est bizarre. Mes yeux vomissent. Que se passe-t-il? Je ne comprends plus rien de ce qui se passe. Ah non, il y a une balade en amoureux. Je t'avoue que cette partie-là m'avait échappé. Sûrement subjugué par l'absence de volant sur des voitures très bien dessinées sur Paint. Je t'avoue. Ouais, mais là, ils se mettent là, ça se voit parce qu'ils se mettent à courir. Et Ouais. comment ils font pour courir quand t'as pas de place Ah oui. et que t'as un seul écran vert? Et ben Bon. tu fais du surplace qui est très drôle. Yeah. Vous rappelez de vos cours de PS là où vous devez faire des talons-fesses? Voilà, ils font des talons-fesses, littéralement. Sauf qu'ils Devant sont une sur image place, dessinée. Ouais. C'est très compliqué. Enfin, c'est particulier à voir dans un film, effectivement, un talon-fesse. Non mais c'est assez Ça, divertissant. Ouais, mais bon, quand sur 1h15, t'as du talon-fesse pendant 30 minutes. Bon, on peut dire qu'ils ont un oui, sacré ça mollet. passe. Ok, mais Madame Goubert leur a donné un 15, donc je suis désolé. Le bac, eux, ils l'ont eu. Hein. Le nom est arrivé très vite. Je pense que c'est une vraie attaque sur un prof de l'enfance de Florent Discret là qui vient de nous faire. T'as aucune preuve. Voilà. Madame Goubert, si vous nous écoutez, Flo vous emmerde. Je déteste. Voilà, allez bien vous C'est faire voir. pas de sa Madame faute Goubert. s'il arrivait pas à faire le talon-fesse, ok? Voilà. J'avais une ossature lourde, ok. Donc voilà. Oh non, mais on règle des comptes sur l'analogie, c'est ça qui est bien. On en profite là. Si nos profs nous écoutent, eh ben,
bonjour. Voilà. Oh, je suis courageux, putain. Il leur dit, ouais, tu leur as bien Il dit. leur là. dit, il leur dit des vraies choses Il est sincères. Bon, Non, mais dans les alors, yeux. et si on en revenait un petit peu à notre expérience principale, à notre Oui. fil Ouais, rouge montage. du film. Montage science, là, Exactement. bordel. Ils ont quand même fini leur balade romantique où ils se sont quittés. Et il est revenu à son labo de science pour faire des choses scientifiques. Ah oui, parce que tout ceci a lieu avant la scène d'intro avec Bulk. Hein. Ça se passe 6 jours avant. Il faut. Oh, tu spoil le il flashback. faut le rappeler. Putain, le mec. Et puis ouais, surtout, non, parce que mais- là pour l'instant on se demande encore qui peut bien être Bulk. Mhm. Est-ce que ce serait Hank ou le scientifique numéro 1? Ou scientifique. Donc on connaît pas le nom. Ou la souris. Oh. La souris serait un vrai twist, on va pas se Ouais. mentir. Ouais. Et ça expliquerait le niveau mental de Bulk sur certaines scènes, si c'était une souris, donc ça peut être logique. Du coup, ils ont tenté une nouvelle expérience sur une souris, avec cette fois-ci non plus du liquide bleu, mais du liquide rouge. Et la souris disparaît. Mais là, la fumée, elle est rouge. Donc il y a de l'avancement. Je Enfin, sais pas en quoi, mais... selon eux, ouais, il y a de l'avancement. Enfin, il y a de l'avancement, mais pas assez, parce que il commence à nous faire des petits cacas nerveux. On Il sent y a la qu'il pression. Ouais, on sent qu'il y a un peu de rage en lui dans Hank et il décide de s'énerver un peu pour un tout et pour un rien quoi. Il est très frustré par sa situation, par sa recherche et on verra un peu plus tard par son couple aussi. Un peu de rage. tout à fait. Ouais. Ça me semble être un lien de avec la un certain rage. personnage. Couleur rouge. Captain America. Ouais. Captain America, effectivement. Très colérique, hein, ce personnage, on le sait. Donc montage donc très oui, montage vas-y, vas-y. scientifique, il est très énervé, blablabla, et qu'est-ce qu'on fait quand on est très énervé? Eh ben, on va voir sa belle famille. C'est ça, on va très, manger très chez le bonne idée. beau-père. Et c'est là où je vous demande de bien accrocher à vos sièges parce que on a là, on se dit après cette scène-là, quand il arrive sur le parking de cette immense villa pour rejoindre sa belle famille, Complètement on dit, réel, un vrai tout à vraie fait, villa, bien vraie sûr. villa tout à fait réaliste en vrai, avec une fontaine et de l'eau en 3D qui ferait pâlir Avatar 2. Tout à fait. On se dit que Probablement mon top 3 animation d'ailleurs, la fontaine. oui, ouais, complètement. Parce Qui qu'elle fait- elle est mal coupée, donc t'as des gouttes sur les côtés qui se coupent en deux, parce que du coup ils ont mal monté le truc, donc t'as pas toute l'animation. Qui C'est ferait pas merveilleux. lire Windows 95 déjà. Et après Ah, mais Avatar vraiment. 2 peut-être. Voilà. Sachant que le film est sorti en Qui 2012. passe, hein, donc, qui vraiment, passe c'est- devant les gens aussi, des fois derrière les assets. Enfin bon, c'est un peu. Tout à fait. C'est un joyeux bordel. Et donc il va dîner chez sa belle famille. Tout à fait. Et il ramène d'ailleurs un bouquet. Alors j'ai pas compris là par contre. Parce que Parce quitte que à dépenser elles pour prendre étaient- des fausses fleurs, tu vois, ou des vraies Elles fleurs. étaient réelles, c'est ça? Quitte à Ça t'a prendre perturbé? des trucs. Bah déjà oui. Il n'y a pas grand chose de réel dans ce film, donc il faut s'y accrocher. Ouais, à part les humains, c'était Non, un mais des si, premiers si, éléments si. réels, donc quand même. Il ramène les fleurs parce qu'il veut demander au père au général de la main de sa fille. C'est pour Tout ça. à Non, mais fait. avec des fleurs Il veut pareilles. paraître. Ça, Ah bah moi, avec mon des problème. fleurs pareilles, j'ai pas dit qu'il allait y arriver, j'ai dit qu'il voulait le faire. Ah oui, d'accord. Oui, il a tenté. Et bah écoute, je te laisse la suite. Il sonne et là on fait la rencontre d'un personnage. Ah bah non, là il y a sa meuf qui débarque de manière tout à fait réaliste en avançant pas du tout sur place dans le hall d'entrée. Et d'un seul coup ils sont tout de suite à l'intérieur et là on rencontre le beau-père et bah écoute je te laisse la main. Et oui, le beau-père, comment on sait quel métier il fait, le beau-père? À votre avis, allez, on fait un petit jeu. Ah, ok. Alors, on Réponse sait que c'est A, un général de l'armée. oui. Réponse A, il a une casquette de l'armée, même chez lui. Mhm. Réponse B, il a beaucoup de livres. Mhm. Réponse C, il a une moustache. Mhm. Ah, c'est pas facile. C'est Il est- difficile là. Et il a une énorme cave à vin aussi, t'as oublié ce Ouais, détail. réponse, Oui, c'est vrai. réponse D, Réponse il D, il a est une cave à aussi vin. en treillis. De bâtard. Alors, à votre avis, Oui. réponse A, B, C ou D? Eh bien, vous aviez tort, c'est toutes C'est les réponses à la fois. ci-dessus. C'était la réponse E, les 4 réponses aussi dessus, bien sûr. C'est ça, on le rencontre et ouais, c'est le gars de l'armée pour qui Hank travaille. Et à ce moment-là, il y a une petite discussion qui s'envenime un petit peu, j'ai l'impression. Je pense que c'est les effets de Tout à l'alcool dans la cave à vin. Il y a 2-3 bouteilles qui ont dû être ouvertes et puis 2-3 millions de bouteilles hein, Ouais. quand on voit l'animation de la cave à vin qui C'est défile. clair.
C'est clair, le gars, même à Bordeaux, il n'y en a pas des comme ça, hein, je pense, des caves à vin. Ah non, clairement. Celle-là, ah oui. Donc J'étais ça- jaloux du monsieur. C'est ça s'agace un petit peu, et on va chez le méchant. Et je peux pas vous dire mieux, parce que c'est ça qui se passe, en fait, vraiment. C'est ça. Il se barre, il fait pas le repas, il se casse, il est vexé, le Oui, c'est hank. ça. Et sans transition, les méchants. Les méchants. Ah oui, alors là, faut suivre. Hein. Ah, puis en plus, les transitions, Ouais. c'est pareil. Hein. Ils sont aussi. Elles sont visuellement absolument gerbées, bien sûr. Du coup, alors, je vais vous faire une description. Non mais oui, vas-y Vous verrez Rémi. si c'est un Rémi, personnage c'est super original ou pas. important cette partie là, faut vraiment que les gens comprennent bien. Donc n'oublie Tout pas à de fait. bien décrire tous les éléments et pourquoi ils sont là. Oui, alors, donc on est chez les méchants et on a du coup une actrice qui se la joue blonde, un petit peu stupide, qui prend une voix un peu perchée, qui a l'air très fan de son chef qui est slash amant, et elle n'est pas jouée par Margot Robbie, mais elle aurait pu. Donc disons que c'est un choix de personnage qui est très original, bien sûr. Je pense que Margot Robbie a tout copié parce que ce film est sorti avant Suicide Squad. Donc voilà, je pense qu'on peut attaquer Suicide Squad pour plagiat déjà. Et on a ensuite un personnage. Alors oui, faut que je vous dise, Bulk, il est gros et violet. Donc le méchant, il est gros et violet, mais c'est pas pareil. Il est gros parce qu'il est Gros. ossature lourde et Non. violet parce qu'il a une tenue violette. Ouais. Ouais, je pense qu'il était juste gros, un peu beaucoup enrobé. Disons que voilà. Disons que le supplément à la cantine, c'était jamais les suppléments légumes. Si vous voyez ce que Oui, je veux pas dire. fâché avec le pâté, quoi. Voilà, voilà, et ni avec le foie gras, ni avec les triple hamburgers, ni avec Donc les kebabs. il cuisine pas à l'huile d'olive quoi. Ah non, ça, je peux te dire qu'il n'y a pas de souci de ce Il côté-là. serait plutôt Kouniaman que Épinard si tu vois ce que je veux dire. C'est les mecs Bienvenue pour- sur Métaphore culinaire. Exactement. Disons qu'il participe à toutes les émissions de Maïté et qui finissait, et il a fini par manger Maïté à la fin du tournage, quoi. Donc voilà, on a une Harley Quinn donc du tiers monde, et le méchant physiquement ressemble à Bulk. Ah, mais, non, on a voilà. on a Il ressemble au pingouin. Ouais, voilà. Oui. Il ressemble au C'est pingouin. plus le pingouin et Harley Quinn quoi. Est-ce que c'est C'est pas du vrai. tout en plus sa canne et son monocle qui fait absolument pas penser au bah pingouin non. enfin. Non mais en plus Ça ça n'a rien n'aide- à voir. Il a ça un aide. accent allemand en plus. Ouais, en plus. Oui, aucun Très bel rapport. Je accent pense allemand que c'est d'ailleurs. ça qui Bravo m'a à fait lui. penser au pingouin, déjà. Ouais, aucun rapport. Et du coup, il y a aussi deux hommes de main qui sont très importants parce qu'on va avoir une très belle scène avec ça. Et du coup, je sais pas qui souhaiterait parler de Bah, ces il y a un deux peu hommes de de main et de la il façon y a un dont peu ils de disparaissent. contexte quoi quand même. Justement, c'est pour ça. Il Bon, va vous vous falloir rappelez expliquer cette histoire de banque pourquoi d'images, ils là, ont une parce tenue. qu'il faut suivre. Là. Oui. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a des méchants, qu'est-ce qu'ils font dans un château probablement type vampirique et tout, etc. Pour ça, il n'y a pas d'explication. Sûrement parce C'est qu'il est bon. allemand. Et que c'est une banque d'images. Voilà. Et les Allemands sont méchants et bon, bah c'est Et- comme ça. Et ils ont des Wow. châteaux. Oh, et oh, wow, wow, wow. Non, mais je l'ai dit, je l'ai dit. Non, mais On va oh. pas dire le N-word, mais voilà Exactement, quoi. je veux dire, suffit de regarder les émissions de gaz à effet de serre, quoi. Bref. Alors, Oh là 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 là. ça se politise dans le coin. Et lui, je suis en train de regarder Rémi qui se tire les yeux, qui se demande ce qui est en train de devenir son podcast. Mais en fait, je me demande pourquoi notre podcast il est pas du tout écouté à Israël et maintenant je le sais. Vraiment, Comment ça? Vais-je dire Free Palestine en live? Oh mon dieu. c'est ça. Allez, c'est Ouais, parti. bon. Bon. De toute façon, on attendait de se faire cancel depuis 6 épisodes. Il est temps, hein, c'est bon. Moi, on j'étais y là va. pour ça, de base. Hein. Ah, Pour raconter des conneries et cancel et arrêter Nanarologie, le détruire de l'intérieur. Moi je détruis les concurrents, c'est ça son idée. Exactement. Florent Salomon, vous, un traître. C'est impossible. Non mais c'est impossible. Bon, je veux bien que vous veniez quand même. Hein. Donc, banque d'images, concentrez-vous. Banque d'images, Oui, oui. château allemand et les gardes. Ils sont allés chercher un bouclier et une épée et une lance chez Jiffy. Mais c'est super important. On se demande pourquoi, parce que typiquement, le méchant, il a des écrans derrière lui, ça a l'air assez moderne et tout. Pourquoi est-ce que ces Ils deux ont accès à la gardes... technologie. Voilà. Pourquoi est-ce que ces deux gardes qui sont en jean basket, petit haut noir, apparemment l'uniforme des gardes des méchants c'est ça, Ouais. pourquoi est-ce que ces gens ont un bouclier et une hache?
Alors, Ou une lance, ils se partagent un peu Voilà. les deux. Ça dépendra, oui, ça dépend. Bon. eh ben, Mais oui. vous allez pas attendre très longtemps parce que un des gardes va faire une blague. Une blague. C'est Oula un blague- Oula. c'est un blague, c'est-à-dire Le que jeu de mots. Je pense What que the c'est ça. fuck C'est un blague qui fait une blague sur le fait C'est Antoine Griezmann. que... non, là c'est un vrai de vrai, un pur jus. C'est un vrai. Et, Mais Ça- putain, mais il décide- veut vraiment. il décide. Et donc il décide de faire une blague sur son boss qui, comme c'est un peu le pingouin, et ben il prend pas très très bien cette blague. Et heureusement que son petit Carlin, très très réaliste, lui susurre à l'oreille Tout que à ce fait. garde Un vrai chien, Un pas vrai du tout un chien. truc en image qui d'animation. bien joue sûr. avec une vraie balle, Tout à fait. qui décide de tout cafeter. Et donc évidemment le pingouin va vouloir se venger de ce garde. Il décide de charger un pistolet en plastique qui n'est relié à rien, mais ça nous permet de montrer des LED qui bougent, des éclairs qui partent dans tous les sens. Et en fait, en tirant sur le mec, la personne se transforme en squelette. Sauf que vous allez comprendre très très vite en fait, parce que le squelette, l'asset du squelette, il a une épée et un bouclier. Donc comment tu justifies, comment tu ne perds pas ton spectateur si ton squelette en 3D il a une épée et un bouclier? Ça veut dire que ton acteur de base, il lui faut une épée et un bouclier, quelles que soient Ah les oui. circonstances. Sinon, l'animation du squelette n'a aucun sens. Évidemment, il faut suivre un Et petit je peu. c'est- rappelle que le gars est fan de Stanley Kubrick, Ouais. les gars, on peut pas lutter. Tout a une raison. Non, c'est vrai. Ouais. Et puis au moins, il s'est fait l'effort d'avoir réfléchi, alors que sur les 10 dernières minutes, il a arrêté cet effort. Oh, même avant. hein. C'est très important. Oui, non, mais même avant. Déjà, le chien, enfin, ouais, c'est bon, c'est terminé. Donc voilà, c'est merveilleux tout ça. Et du coup, on va aussi avoir le droit à une des premières scènes qui n'est pas fait en image, une des seules scènes qui n'est pas Oh, tournée qu'est-ce en que ça fait écran du vert. bien, ça fait du bien aux yeux Ah, un c'est- petit peu. Hein. Ça, Ça quand repose, ça hein. arrive, quand ça arrive, du coup, Bon, on se fait prendre pour des je cons sais. quand même, mais on apprécie parce Oui. qu'on se dit bon, c'est une petite pause quand même. Je sens que ça va être Tout à terrible fait. après quoi. C'est ça, ça t'arrive de sourire un petit peu en prison, là c'était ça, c'était la pause en mode bon, je suis quand même en prison, mais quand même ça va quoi. Du coup, non, c'est une scène de missile, parce qu'en gros le méchant il a accès à des silos de missiles qui tirent à peu près partout sur Terre, et quand il le lance, au lieu de faire des faux missiles, il utilise des images d'archives qui existent vraiment, qui sont donc libres de droit. Voilà, s'il prend ça et il met la musique de Vivaldi aussi pendant ces scènes de missile parce que Pourquoi pas Parce voilà. que c'est gratuit. Parce que l'espace. Mais effectivement. Et comme il veut montrer que les missiles touchent des cibles, on a des transitions vrais missiles images de synthèse, on n'y voit que du feu. Ah, mais Vraiment, c'est incroyable. C'est. Disons que c'est très engageant pour le spectateur quoi. Ça fait vraiment. Il détruit littéralement. Je pense qu'il a pris toutes les photos qui existaient de tous les monuments du monde et il a mis des gifs d'explosion dessus. Je pense qu'il a littéralement tapé monument sur Google Images et il a pris les 6 premières quoi. Et- Oh, les 15, parce qu'il en a c'est fait ça pas qui- mal quand même des bombes. hein. Ouais, il en a fait sauter quelques-unes. Dont pas le World Trade Center, ce qui m'a surpris. Je m'attendais à cette erreur de sa part, mais non. Non, il a fait péter une tour il à est- côté. Il est Il pas a fait con, péter quand une même, tour, hein. mais Il est pas pas à con. ce point-là. Ouais, pas à ce point-là. Et du coup, d'ailleurs, on va parler maintenant d'une scène absolument incroyable. En termes de réalisme, on y croit parfaitement. Jason, est-ce que tu pourrais me raconter la scène du parc d'attractions? Ben oui, bien évidemment. Parce que là, du coup, retransition, le méchant a fait péter des trucs. Maintenant, on revient sur notre On couple revient de, dans le de héros. fun. On revient dans les vraies parties. Ben oui, vous savez, c'est un rencard, hein, donc comme tout rencard, ça se passe dans un parc d'attractions et c'est chaud, oui, ce soir, qui veut attraper la queue de Mickey? Et attention, vous avez le droit au grand 8, et donc les personnages vont se retrouver dans un super grand 8, et bien évidemment, ils ne seront jamais décoiffés, puisque c'est bien sûr un décor totalement non naturel. Et du coup, on va vivre une expérience en VR, on va dire ça, où les personnages vont faire un tour de grand 8, vont être impressionnés, vont jouer la peur, la joie, à traverser les loopings, mais tout en restant coiffés. Et oui, il n'y a rien du tout. Alors peut-être que le réalisateur aurait mieux fait de rajouter un petit ventilo pour faire genre wouh,
il y a un peu d'air pour faire semblant, mais même pas. Non, il a même pas fait ça et bon. Tu penses Ça vraiment coupe un qu'avec peu dans 14 le 000 naturel, dollars, t'avais la thune pour un ventilateur? Ouais, attends, Non. on est où là? Non, mais le pire, c'est que enfin, des images d'archives de parcs d'attractions, ça existe. Donc, le fait qu'il se soit fait chier à faire ça en parc d'attraction, enfin en animation, vraiment, ça n'a pas de sens. Ouais, mais dans la Du banque coup, de données. on se retrouve. Non, mais c'est ça. On se retrouve avec donc nos deux acteurs et deux figurants qui sont sur probablement 4 chaises à la con. Ils ont fait un faux train de parc d'attraction. Et ensuite, tu suis le circuit comme si tu étais dedans, toi, en 3D. Mais c'est tellement laid. On j'avais l'a pas envie dit, de mais lever les niveau bras. animation, on est en PlayStation 1, quoi. Vraiment, c'est PlayStation 1 et encore. Oh, je dirais Sega Saturn. Ouais, Et, c'est- et encore, voilà. on n'a pas parlé des deux figurants à l'arrière Ah, eux, ils vivent leur meilleure vie. Hein. qui étaient. Je pense qu'ils sont décédés. C'est des montagnes russes, c'est eux qui bougent pas, ils sont morts. Après, moi, si on me Ils file sont- 50 balles pour faire le con sur une chaise derrière machin, Ah, bon, mais- autant y aller à fond. Hein. Encore Quentin, une fois, tu le fais on le gratuitement déjà. Oui, mais là, pour Ouais. 50 balles, je Ah, fais mais- encore pire. Non, mais encore une fois, on le dit, hein, on critique les films, on se moque gentiment, mais en fait, on a que de l'amour globalement. Mais s'il y a des réalisateurs qui nous entendent, qui veulent nous faire bouffer par des requins ou des conneries comme ça, il n'y a pas de problème, on paiera notre déplacement. Je veux bien me faire bouffer par un requin tronçonneuse ou à 8 têtes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je paierai mon déplacement, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez des gens pour faire les cons derrière un faux parc d'attractions dans un bureau à la con, il n'y a pas de souci. Je serai là avec grand plaisir. On est prêt. Hein. On est prêt pour la On faille. est, on est prêt. On est prêt, on est chaud. Tout à fait. Première donc ensuite, étape, sa première étape, parc d'attractions en fausse 3D. c'est ça. Deuxième étape, tapis rouge à Cannes. Voilà. Il n'y a pas de. Nous, c'est comme le réalisateur. Non, Déjà, Monica Bellucci, on a- je ne veux pas votre numéro de téléphone. arrêtez de me toucher. Merde. Je Il y a que suis deux un steps, homme en marié, quoi. Exactement. Putain, c'est dingue. C'est fou. Bon, il y a un petit temps entre les deux, mais bon, ça, c'est du détail, c'est du fignolage. Donc ensuite, on va voir la scène du métro. Ça, là. je pense que Terrible cette Erwan va pouvoir nous décrire le que tu te métro. Parce que rappelles je la sais que scène c'est du un métro grand amoureux des transports en Non commun. mais alors on est quand même enfin, on n'a pas la vie. Oh, ça y est, mais perd bon, les mots. on va se dire c'est New York ou dans l'inspiration, donc quand même une belle métropole. Donc normalement qui dit grosse métropole, vous connaissez le métro parisien, à toute heure il y a toujours du monde, sauf sur la 11 bis ou la bref. Et là on arrive quand même dans un métro où ils ne sont que deux. Donc tu dis bon, jusque là tout va bien tu vois. Et puis qui revient par hasard des morts là, l'agresseur du début des films. Et en fait, c'était un flashback. Et là Oui. c'était là le moment du flashback de pourquoi le mec qui a tué la prostituée avait le portefeuille du héros. Et c'est ça qu'il faut se penser, c'est que le mec, franchement, il est incroyable parce qu'il attaque en fait juste 2 personnes dans un métro. Voilà, c'est tout. Tout C'est aussi est lié. C'est Tout aussi est lié. pitoyable que ça. Oui, c'était un peu une enquête parce que je vous rappelle qu'il y a quand même des détectives, une enquête, tout ça, Oui. c'est important quoi. Donc Non mais ce qui comment est tout impressionnant ça dans va se finir? Ce qui est impressionnant dans cette scène, c'est que du coup, le mec, quoi, moi j'ai adoré ce moment-là, vole le portefeuille. Donc le héros a voulu se défendre. Spoiler, ça n'a pas marché. Oui, en plus Il- après il il a s'est fait, tenté. après, il s'est fait engueuler. Non mais il vole la bague aussi. Attends, ça. c'est Il pas vole la important, bague de fiançailles, c'est vrai. Et comment au final s'enfuir d'un métro en marche, à votre avis? Bah, Question rien, ré- tu t'enfuis pas, juste tu changes de wagon. Eh ben voilà, c'est la solution choisie Et oui. par l'agresseur, changer de wagon. Et c'est C'est bon, efficace, hein. plus personne ne me voit. Ça a le mérite de fonctionner. Hein. Ah ouais, non mais personne n'a jamais retrouvé, c'est incroyable. Enfin, sauf Bulk plus tard, mais bon. C'est con C'est- qu'ils c'est aient pas mis l'histoire. l'animation d'une porte qui s'ouvre dans le métro, mais bon, ça, il l'avait peut-être pas dans sa banque de données. Donc, il va juste vers la caméra et. Il avait pas la Et version voilà. premium, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Putain, la version d'essai, quoi. T'avais la porte si tu payais $5 et il a dit moi Mais il y 5 avait un dollars, vieux filtre hors de dégueulasse question. sinon, donc il a C'est dit ça. voilà, c'est mort. Donc, Il avait Shutterstock écrit en grand sur le film pendant tout le long. Tu fais putain, c'est bizarre, Mais- Shutterstock. bah, déjà qu'il Chaud. t'a mis des pubs Puma et Adidas, histoire de quoi.
Ouais, ah oui, Oui. oui d'ailleurs, c'est vrai que dans le métro, sur le métro, t'as des pubs pour des marques de fringues. Tu fais, ok, si tu veux. Je pense pas que les marques ont autorisé leur Oh. utilisation dans Amazing Bulk. Ça m'étonnerait très fortement. Bah, tout ça pour dire qu'au final, cette scène du métro a traumatisé le héros et qu'il a Tout à décidé fait. de changer, de faire Mais- évoluer les choses et évoluer la science. Tout à fait, mais alors avant ça, juste un petit détail. Ils étaient en métro, il s'est fait agresser. Du coup, ils ont une voiture maintenant. Parce que si je prends le métro, c'est pour prendre la bagnole. Oui. Et en plus, la bagnole, alors elle est en image de synthèse évidemment, et elle est très très bien faite, on y croit complètement. Ah, c'est une Ferrari C'est une F40. voiture hein. rouge, c'est ça, c'est une Ferrari rouge. Et on y croit. Et du coup, Va comme très t'as vite. une Ferrari rouge, je me dis, pourquoi t'es venu en métro? Parce qu'ils habitent loin. Parce que c'est un provincial. Ah, Et oui. Il vient de la province, c'est pour ça. Ouais, il a Ouais, vraiment peut-être. réponse à tout. peut-être. Donc effectivement, il laisse sa copine au super manoir avec la cave à vin gigantesque. Et lui, il retourne bosser parce que il en a marre d'être nul, quoi. Il en a marre. Et donc il s'est dit, bah, j'ai fait un liquide bleu et j'ai fait un liquide rouge. Et ça n'a pas marché. Donc par mon esprit de science incroyable, je vais mélanger le bleu et le rouge. Ça fait le violet. Et alors là, le violet, ça marche. Mais attendez, Parce attendez, que- comment ça le violet, Rémi? C'est- Quoi Tu veux Non, dire- Non. Attends, Non. ne me dis pas que. Écoutez. Enfin, C'est de le la bleu- science. C'est de Le la bleu science. et le rouge ensemble, Oui. pareil que ça fait du violet. Attends, le violet Je- comme comme, Bulk. comme bulk. Comme- Ah, c'est bizarre. Oui, puis la Terre est ronde aussi. Bon, bah, allez, Non, bah, allez, alors, arrêtez. on va arrêter les complots 2 minutes si vous voulez. Donc il va s'injecter le sérum parce qu'il a vu que ça marchait sur une plante. Donc il s'est dit, ah bah si ça marche sur la plante, c'est que ça marche sur les humains. Donc je vais tester sur moi tout mais de je sais suite. pas ce qu'il veut se faire repousser parce que la plante elle a pas l'air en forme, tu vois. Donc ça la Du revitalise. charisme peut-être. Allez, J'y ai ça pensé. dit les termes. Et vous croyez qu'il en a Euh, du charisme? Bah non, parce que c'est Bulk et il suffit juste de taper son nom sur internet et vous allez voir que c'est pas du charisme qui Pas faux. marque pour la première fois. Non, C'est pas faux. non, C'est sa effectivement. vision, ouais. Et ce qui est bien, c'est que, alors, Hulk, quand Banner se transforme en Hulk, on voit son corps grandir petit à petit. Là, ils n'avaient pas ça en animation, parce que ça demanderait des efforts. Donc, on a le droit à une tornade. Voilà, il se transforme dans une tornade. Donc, tu as une animation tornade, et quand l'animation s'est terminée, bah, tu as Bulk à la place de Hank. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Hank. on l'a jamais appelé Bulk. Enfin, le film s'appelle Bulk, mais la créature n'est jamais appelée Bulk. C'est non, vrai. jamais, Ouais, je sais c'est pas vrai. pourquoi. Je crois que. Ouais, non, je sais même pas comment il Je l'appelle. crois Jamais que appelé tout le monde tout s'en court, bat je les crois. couilles, surtout. Non, ils disent le monstre ou machin, mais ils disent jamais Bulk. Non, mais tout comme c'est quoi l'histoire avec les Allemands là? Personne n'a rien à foutre des Allemands aussi. Enfin, si, ils ont détruit le monde, mais ça a pas l'air si grave que ça parce que. Enfin, les gens ont pas l'air très au courant parce que, quand même, ils détruisent le monde et après, derrière, ils vont faire les parcs d'attractions. Faut se rappeler quand Oui, même. non, mais c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc bon. Et d'ailleurs, justement, on va revenir sur notre méchant allemand, justement. Oh non. Parce qu'il est très méchant. Eh oui. Parce qu'on sait qu'il a tiré des missiles. Mais on va le rendre encore plus méchant. Ouais. Parce que c'est lui qui a la bague de fiançailles de Hank. Parce qu'il comptait demander sa copine en mariage avant de se faire agresser dans le métro. Alors comment? Là, par contre, Par le parce que l'agresseur est mort. Oui, mais il y a 2 autres personnages qu'on n'a jamais vus jusqu'ici qui Et qu'on ont ne la verra plus bague. jamais. Et qu'on ne verra plus jamais à part dans cette scène. Qui bossaient avec l'agresseur. Et ils rencontrent l'Allemand qui envoie des missiles. Hmm. Parce que c'est lié. Bah, surtout, faut se voilà. dire qu'une fois qu'on a détruit la moitié du monde, qu'est-ce qui est le plus important? C'est simple, voler une bague. C'est tout. Ouais, c'est essentiel. Oh, mais c'est pas parce que Essentiel. vous croyez pas à l'amour qu'il faut gêner les autres là. Oh là, c'est quoi ça, ce discours? Non, mais ce discours de haine un peu là, c'est vrai. Ouais, Ça... On a le droit de détruire le monde et de croire à l'amour quand même. C'est vrai. Ouais, c'est beau ce que Ça tu juge dis. énormément. Et c'est sur cette ligne de campagne que je vote pour Flo en 2027, effectivement. Oh, faut pas être et- méchant hein, dans la vie, faut être gentil. Hein. Président. Allez. Ah ouais, les méchants, ils sont pas gentils ou quoi, hein? What the Ouais. fuck. Incroyable, ouais. Incroyable. Et donc après s'être transformé en Bulk pour la première fois et avoir tué le tueur de prostituées, parce que, spoiler, on revoit cette scène. C'est pas la dernière fois qu'on revoit cette scène. Au cas où tu l'avais oublié.
Voilà, il s'échappait tout nu et il est rentré chez lui. Et En dandinant. voilà, évidemment, en dandinant du boule, hein, bien sûr. Et du coup, il se réveille le lendemain. Et là, t'as la police qui revient parce qu'ils ont trouvé sa carte d'identité sur le lieu du crime. Je ne sais pas où était le portefeuille d'ailleurs, vu que Bulk était tout nu. C'est un débat dans lequel je n'ai pas envie d'entrer. Mais c'est- Bon, il c'est l'avait le dans mé- le cul, hein. Oui, non, mais merci. Jason. Non, mais de Si. rien, mais je... C'est le voleur qui lavait le portefeuille avant de mourir. Oui, Ouais, mais Oui. c'est ça. C'est juste Oui, que c'est t'as vrai. pas Il le trouve, compris. mais il trouve pas les habits. T'as pas compris la timeline du film, bordel. oui, c'est ça. Il n'a pas les fringues. Il a pas les fringues non plus. C'est Ouais, le non, voleur mais- qui garde le plus longtemps ce qu'il a volé dans ses poches. C'est tout. Logique. Il n'a pas l'air convaincu. Logique, là, non, mais parce c'est vrai, qu'il c'est est vrai. vraiment en Non. train de nous mentir. Ouais, effectivement. Et du coup, on a la police qui apparaît à l'appartement de Hank et qui essaye de. Bah, comment ça se fait Wilson est-ce que je Fisk pense que c'est n'est qu'il y a pas vos affaires, quoi. Wilson Fisk n'est pas dupe. Hein. Il regarde le mec, Ah, non. il dit ouais, je le sens pas ce mec-là. C'est bizarre et tout. Bon, en tout cas, tenez monsieur votre portefeuille. L'autre lui avoue oui, c'est vrai, je me suis fait voler dans le métro. L'autre fait ouais, c'est ça, ouais. Enfin comme les flics quoi. Et après il descend et il retourne dans leur superbe voiture, pas du tout fait en paint. Ah, c'est la plus belle de toutes. Franchement, tous les traits sont droits, le pare-brise est incroyable, il y a un volant, Alors, je l'étoile sais de que c'est police. facile à L'étoile de dire. police est magnifique. Ouais, L'étoile de l'étoile police. l'étoile de police. police est magnifique. L'étoile de police, ouais, nickel quoi. Y a pas. Ça y est, on vous Et a- je sais que c'est facile de dire ouais, moi je ferais mieux. Ouais, mais il y a Là, les je reflets. vous promets, je vous promets que nous 5 ici qui sommes en train de parler, on ferait mieux sur Pain que Je ça. sais pas, il y a quand même les reflets. C'était Il y a honteux. quand même les En reflets. vrai, Il y a oui. quand même des détails, hein. Ouais. Ouais. Il y a quand même du givre sur le pare-brise, hein, je te ferai dire. Ah, ouais, On ouais, en ouais, était, non, mais- le mec a compris. Complètement con. Donc ouais, non, la voiture de police, elle est dramatique. Elle est dramatique. Elle est Vraiment. dramatique, mais en même temps, ça permet un moment de complicité entre les deux. Ça permet de voir un petit peu ce qui les lie ensemble, tu vois. Ça permet d'avoir un petit peu de background sur les personnages. Tout à fait. On s'y attache, Et- on s'y attache au personnage. Ah oui, grave. Surtout la policière Ah bah oui. Ah qui bah, est Voilà, très spoiler proche de alert. la retraite à ce moment-là. Pourtant, du elle est film, très jeune. Elle est très jeune, mais voilà, le boulot est un métier, c'est un métier dangereux. Elle est qu'elle fait. policière, hein, bon. Ah, voilà. Une Monsieur ballerine. n'est pas une Monsieur n'est pas une tapette. Monsieur est commissaire. Monsieur est commissaire. Donc voilà. Donc du coup, t'as Hank qui retourne sur la scène de crime, ce qui est très con. Mais Mais bon. bon, Bah, en surtout même quand temps. tu viens d'avoir la visite de flic, en fait. Oui, non, mais après, disons que Hank, on me dit qu'il est scientifique, mais il a le cerveau de quelqu'un qui a l'air d'avoir fumé pas mal de joints en terminale L. Bah disons que à son époque, quoi. j'ai hâte de voir l'état de son doctorat, quoi. En vrai, C'est je quoi pense votre qu'il a le thèse, déjà cerveau- Il Il l'a a le roulé en cerveau de faisant des quelqu'un vidéos. qui vient de passer en grande section, surtout. Ouais, C'est- très, très clairement. Encore plus quand il se transforme, parce que là, il a littéralement le sourire, les sourires un peu genre. Ah, what the fuck! On s'est déjà mis trop de communautés ados dans cet épisode, on va pas en rajouter, merci. Je dis ça alors que c'est moi qui fais une imitation, bref, peu importe. Donc, on va entamer la poursuite. Et Jason, pourrais-tu décrire globalement les faits marquants de cette poursuite? Visuellement les éléments un peu choquants et aussi pourquoi est-ce que la policière est à la retraite? Attends, je tiens à dire avant Fin que de Jason séquence. tu parles, visuellement les éléments choquants, faut pas faire 2 Oui, heures de film quand même. Ouais, bon. Vraiment le plus choquant. Le plus choquant, les plans de caméra. Le plus choquant, ce sont les plans de caméra de cette scène-là. Le plus choquant, c'est de se dire que les policiers sont beaucoup plus rapides que Barry Allen dans The Flash. Les plus choquants, c'est que les policiers tirent alors que Bulk n'est pas là. Le plus choquant aussi, c'est que le Bulk et les policiers sont totalement à l'opposé et pourtant ils vont se retrouver à un moment donné. Le plus choquant, c'est que la policière tire dans le vide et qu'elle va se prendre une voiture dans la gueule. Fin de tournage. C'est ça. Une voiture d'ailleurs, il faut le dire, la voiture faisait la taille De la policière, voilà, c'est tout. Mais littéralement, On a c'était. le droit de rouler en smart ou ça se passe comment Putain, le mec il se fait car-shamer quoi, c'est terrible. Hein. Oui, bah enfin. Ah, c'était une Quitte à se faire écraser par une bagnole, tu te fais pas écraser par une smart quoi, c'est dommage. Oh la mort de merde. Non mais Écrasé concrètement, par un en peu fait, de yaourt.
concrètement, on comprend rien à cette scène-là parce que ça change. C'est la de meilleure dé- scène du film. Bah, C'est ça- une de mes scènes préférées du Ça film. change de décor, il y a n'importe quel plan, les policiers arrêtent pas de tirer, tu sais pas sur qui, et puis à un moment donné. La tu police vois qui tire dans le tas aux États-Unis, mais c'est Sur impossible. n'importe c'est qui, impossible. tu mens, je pense. Ah bon, Jason, je de quoi mens tu parles? C'est Ok, impossible. si tu le dis. Mais ouais, non, juste, non, c'est mais vrai que effectivement, déjà, juste ces changements de plan, en fait, de fond. T'es en mode container, ok, rue, bon, une autre rue, bon, une rue inversée, ok. Les La containers, même rue, ok. mais dans l'autre sens. La rue limite, comment dire, la route serait en l'air, on serait en mode, ouais, c'est normal, quoi. Attention, nouvelle scène, container avec des voitures et une cabine téléphonique. Mais oui, Ah non, mais... oui, c'est vrai. D'ailleurs, oui, donc t'as Bulk qui renverse des choses au passage, mais c'est toujours absolument effroyable visuellement. T'as la policière qui tire et ça fait tomber un feu tricolore, je crois. Oui, c'est ça. Mais enfin, pourquoi et Une effectivement, balle. ils shootent dans des bagnoles sans faire exprès. Enfin, c'est terrible. Et en même temps, t'as 2 journalistes qui sont dans un hélicoptère. Parce qu'eux, ils voient les images et ils disent « Ah, faut que je me rapproche. » D'ailleurs, Toujours des journalistes Petite dans ce critique, dans un film. peut-être critique un peu aussi du journalisme, hein, parce qu'ils ont l'air un peu avares de l'information, hein, ces journalistes. hein. tout à fait. Non, mais C'est un film qui Stanley dénonce. Kubrick. ce film dénonce. Hein. On l'a pas dit Très depuis les 10 très dernières minutes, donc je redis, hein, Stanley Kubrick. Voilà. Voilà. Ça me paraissait important de recentrer le débat. Exactement. Non, mais t'as- donc du coup on a un hélicoptère et à un moment on n'a pas l'animation au niveau des mouvements de Bulk qui peut frapper un hélicoptère. Non, mais il va trouver un moyen. Donc il a trouvé un moyen effectivement. Et tiens Florent, pourrais-tu en tant qu'invité pourrais-tu Oui. nous décrire ce moyen Mais bien évidemment, simplement ce- génial. Énorme moyen. quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas la banque de données qui fait que on peut se permettre de faire encore des prouesses techniques comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On demande au seul mec chauve qui ressemble un peu à Bulk de le faire, on le peint en violet, et puis c'est le Wilson Fisk d'AliExpress qui le fait, donc le C'est ça. policier de dos en violet Repeint Qui- entièrement en violet, qui a les défonce faux gants de l'hélicoptère. Hulk. Oui, voilà. Les jouets pour enfants, les gants de Hulk repeints en violet, et du coup c'est ça qui casse le... Même à Disney, ils ont l'air plus vrais, les délires. hein, Il est vrai, il est vrai. Et cette scène, elle est... Enfin, visuellement, Terrifiante. on a vu... Incroyable. Voilà, visuellement, on vient de se taper quelque chose d'incroyable, mais cette scène-là, c'est vraiment la cerise où t'es en mode... Ah oui, on Ah, en c'était est pas là. fini. D'accord, très bien. Et j'ai réussi à être encore surpris. Oui, c'est waouh. ça. Waouh, vraiment, vraiment beaucoup de respect. Du coup, voilà, c'est un film qui dénonce tout ça. Et on a. Oui, parce qu'il Oui, finit voilà, par se et du calmer coup- après. Oui, Voilà, oui, il il finit par détruit se la calmer, ville, et il finit du par se coup- calmer. Il se retrouve à Et du poil. coup, il va chez le beau-père. Ah. Et. Comme dans donc son le mec habitude de l'armée. très agréable. Tout à fait. Et du coup, le beau-père va. Pas kidnapper, mais. Si, presque un peu. Bon, il va l'arrêter. Hein. Il kidnappe Hank Il l'arrête, globalement. il l'arrête pour faire des expériences parce qu'il a compris que c'était lui Bulk. Oui, Voilà, c'est ça. tout simplement. Et, Ça n'a rien à voir avec Hulk pour le moment. Non, toujours Aucun pas. rapport. Oui, rien Aucun à voir. rapport. Rien à voir avec. Je Je vois dirais pas que ça a le- plus de ressemblance avec 2001 l'Odyssée de l'espace pour le moment que Qu'avec avec Hulk. Hulk. Voilà. Ouais, Même ouais. dans le titre. Ouais. Bulk, Hulk. Non. Aucun rapport, pas il y a un vraiment. B dans l'autre. Alors que 2001, Bulk. L'Odyssée de vous l'espace, voyez, il y a un B. ouais, Oui. c'est vrai qu'il y a un B L'île- dedans. Faut juste. faut le L'Odyssée de chercher un peu. l'espace, effectivement. Il y a un peu de Barry Lyndon aussi. Avec le Oh là B. là. Oui. Et là, attends, si tu commences à citer des bons films dans ce podcast, attends, mais attention, est-ce qu'il est- les gens vont croire Il qu'on est sait de quoi on parle. scientifique, donc peut-être comme Doctor Strangelove, peut-être. Tu vois. Oh là là Oh là 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 là, là, mon dieu, mais voilà. fol amour, Et mais mon dieu, on fait des Full citations Metal ici, c'est dingue. Jacket, parce qu'il y a l'armée, tu vois. Un mec de l'armée Ah, Oh ouais, là là. ouais. Ah, mais finalement, ce film est complètement. C'était malade. Stanley Mal Kubrick. interprété. Pour Et rappel. Orange Mécanique parce que le méchant a du mascara. Oh, C'est vrai, c'est vrai, parfait. c'est vrai, Un c'est monocle. vrai ce qu'il Ouais, dit. ouais. Ah non, il y a Et pas de Eyes monocle, Wide- c'est vrai. Le mec est fan de Stanley Kubrick. On vous Et ment pas, Eyes en Wide fait, hein. Shut parce qu'il y a beaucoup de cul dans ce film. Non, Et le d'ailleurs, cul- sans le- transition, les... Voilà, Et sans parce que transition, Tom le Cruise cul a dans appelé le l'espace. réalisateur.
Sans transition, le cul dans l'espace. Jason, pourrais-tu me décrire les scènes du satellite, s'il te plaît, et pourquoi est-ce qu'on a des scènes du satellite? C'est vraiment le C'est bisutage. très important. Avant le satellite, peut-on parler du singe? Juste Ah oui, alors 30 secondes. le singe, ils arrivent dans la salle de commande. Hein. Parce que là, on est chez le méchant à nouveau. On est chez le méchant, voilà, voilà, sans il transition. est avec Harley Quinn. Et donc du coup, ils sont dans la salle de commande et là, il y a un singe. On sait pas pourquoi. C'est pas un vrai singe, évidemment. Non, c'est pas un vrai singe. Ce un singe singe en image d'animation. n'a pas été maltraité. Et du coup, en fait, on sait pas trop ce qu'il fait. Le singe, il parle pas en plus. Il s'amuse avec un faux jouet, enfin un jouet en image de synthèse, bien sûr, de fusée. Et en fait, en gros, le méchant entreprend, de ce que j'ai pu comprendre, entreprend en fait de faire exploser le monde, hein, c'est ça. Hein. En gros, La Lune. La Lune, voilà. La Lune. Et du coup, il met en place, un peu comme Power Rangers, il construit un méga satellite. Alors, un rassemblement de satellites. Et là, il va y avoir que des blagues de cul. Puisque les satellites vont s'emboîter. Et elles sont longues. En plus, cette scène, Et elle est longue. Ah ouais, le satellite est long aussi. Hein. Ouais. Très long. Et là, il ça rentre par s'emboîte. derrière. Ça Voilà, s'emboîte, ça vraiment. rentre par derrière, ça ressort, ça re-rentre, ça ressort. Et non, vous n'êtes pas sur Pink TV, vous êtes bien sur Amazing Bulk. Et là, donc, du coup, on a ça pendant Oh bah. 3-4 minutes, hein, je dirais. Hein, Beaucoup on a- plus. Parce Ouais, qu'il y avait- On a au moins 3 minutes de satellites qui se rentrent les uns dans les franchement, autres. j'ai regardé, on en a quasiment 5 minutes. Ouais, c'est pas. Parce que étonnant. chaque plan, à chaque fois, c'est x3. 5%. Toujours sur Vivaldi, hein, je déplie en fond mon musical, antenne, hein, il faut le je dire. machin, je m'enclenche, je me déclenche, je m'enclenche, c'est ça pendant 5 minutes. C'est ça. Chargé, déchargé. Voilà, vous voyez cette blague de Et SS117. bah, et c'est ça, il l'a mais visuellement avec des récupéré- satellites. Il l'a récupéré de chez Bulk. Voilà. Voilà. Et c'est tout fou parce vient que de moi Bulk. j'avais la musique, alors pendant que je regardais cette scène là, je sais pas, il y a une musique qui m'est venue en tête, c'est Boris et Soirée Disco, je sais pas pourquoi, mais en fait je me disais mais ça colle trop bien en fait. Alors, je ne connais pas Ah, Boris et mince. Soirée Disco. Bon, Pardon. trop vieux. Mais Allez. Non, Eh je sais pas si c'est trop ben, vieux, mais allez, est-ce qu'on eh a ben, bonne vraiment soirée à envie Bonne de- soirée, merci, c'était le beat du jazz, salut. alors, Flo, il est resté pour les blagues racistes, il est resté sur les blagues antisémites. Mais par contre, Par contre, les soirées disco, c'est sa ligne. Non, c'est inadmissible, putain. Interdit ça. C'était ma frontière, vous l'avez franchi. non mais ouais, Donc, mais j'imagine, je pense un peu à quoi ça peut ressembler quoi. C'est vrai que ça doit être rendre le truc Vu un le peu, titre, Vu le titre, je pense que mais limite- j'ai probablement limite, écouté, c'est devrait- juste que ça me dit rien. Ça devrait être plus divertissant avec ce genre de musique en mode genre plutôt que Vivaldi quoi. Ouais, c'est Au moins t'assumes quelque chose quoi. Tu fais tes blagues de merde pendant 5 minutes avec tes gifs qui font des allers-retours, mais une musique rigolote au moins. Ah, mais Surtout pour ce qui va suivre. Hein. En fait, c'est surtout ça. Genre arrête de te prendre au sérieux. On a bien compris que t'en as plus rien La à foutre. musique de Benny Hill. Ah oui, ça peut oui, être pas mal. à la rigueur, Ah, effectivement. ah. Ah pour le contexte un peu méta Effectivement. en plus. Ou alors, littéralement, Amel Bent, viser la lune. Ça ne le fait pas peur. Je pense que les paroles, ça faisait tout ça ici. Mais bon, peu importe. Du coup, pendant vu qu'il vise la lune, justement, t'as l'armée qui s'est dit, il est très méchant. On va envoyer Bulk pour tuer le méchant. Et du coup, tiens, Erwan, toi, quand t'as besoin de t'énerver, t'as besoin d'avoir quelque chose en particulier, un certain catalyseur peut-être, je ne sais pas. Oui, je pense. Alors, il y en a qui diraient la fin dans le monde, les discriminations. Ouais. Moi, c'est les petits vieux qui font leurs courses à 18h, tu vois. Ah ça, chacun son combat, mais j'ai la même haine que toi, Voilà. tout à fait. Donc, tu vois, on est sur des trucs qui rendent la haine. Et ben, lui, vu Tout quand à même fait. qu'on parle de Bulk, hein, avec toujours aucune ressemblance avec un héros d'une certaine licence, qui n'a pas du tout lui aussi besoin de s'énerver pour une transformation. Lui a besoin d'une photo d'un VRP, du beau-père. C'est vraiment son Littéralement. meilleur profil en plus. Non mais littéralement, plus beau il y a une sourire. photo du beau-père, et en plus c'est le beau-père sans casquette, sans treillis, avec des lunettes, en petit costume. Ouais, le Donc, mec a vraiment, posé c'est pour une la photo de Redoute. CV quoi. Non mais c'est ça, c'est une photo de CV, une photo pour ouais, exactement, pour le catalogue nouvelle collection de la Redoute. Printemps-été 76. Mais vraiment c'est catastrophique. Et il avait la photo sur lui dans sa poche quoi. Et genre, il sort la photo, il la regarde genre et après il se transforme.
Et bah du coup, bah tiens, Quentin, t'en avais parlé, la blague du pénis, parce qu'elle arrive Oh non, maintenant. pas la blague du pénis. Bon bah Allez, d'accord, la blague je du me colle pénis, la la blague blague pénis, du c'est parti. zizi. Allez, la blague du zizi, Putain, là, alors s'il vous que moi, plaît. j'aime pas du tout les blagues de Ah oui, sexe. non, juste Je sais avant- pas ce que juste c'est. av- donc, sexe. Juste avant qu'il s'était énervé, il a été amené en hélicoptère, et l'acteur qui jouait le pilote, il devait être défoncé, sa mère, parce que la façon dont il regarde l'écran, ou de la façon dont il parle, c'est évident qu'il est... Ah oui, on l'avait comparé à Looping. Il est foncedé. Mm. Il est foncedé. Là, Oui, vraiment, mais il a un avait de la chapeau bonne. rigolo. En plus, c'est Oui, vrai. mais en plus, C'est- il est défoncé, donc c'est vachement rigolo. Ah non, mais vraiment. Parce que c'est C'est un cl- fan de c'est la clairement. A-Team, donc forcément, il a fait un hommage à Looping. Vous comprenez pas. Ouais. Encore Voilà. une fois, Stanley Kubrick. Non, je sais pas. Stanley Kubrick. L'agent Il a Turisque, réalisé un l'agent épisode. Peut-être. Non, je Non, sais pas. non, Mais, je pense pas. et bah, il était occupé à réaliser l'atterrissage sur la Lune. Hein. Il n'avait pas le temps de. Il pouvait pas tout faire. Ah oui, donc il se transforme Donc, en Bulk, du coup, il se transforme en infiltre le Bulk. château en dandinant du fiac et en faisant peur à tous les gardes. Il y a Indiana Jones, il y a une petite séquence Indiana Jones qui est très prenante émotionnellement aussi. Bon, on y croit. Ah oui, c'est vrai. On se demande Ouais, il y a vraiment ce qui va se un passer. caillou géant. Et puis il finit par tomber sur un grand hangar. Et là, évidemment, vu que ça faisait 5 minutes qu'on n'avait pas eu de blague de cul et que les satellites c'était rigolo, mais là on peut refaire une blague. Harley Quinn, enfin l'ersatz de Harley Quinn décide de se balader avec un masque sur les yeux et essaye de chercher son Bumblebee, comme elle aime l'appeler. Et elle va tomber sur Bulk. Et qu'est-ce qui se passe quand une fille les yeux bandés tombe sur un monstre géant? Évidemment, elle lui tape le sgeg en se disant eh bah dis donc, tu as grandi depuis la dernière fois, mon Bumblebee. C'est vraiment très très drôle. Hop, elle retire son bandeau. Oh là là, elle hurle parce qu'en fait c'est Bulk. Et Bulk. Non. Non, Elle l'a pas hurle hurlé au pas. début. Non, Elle dit oh, t'as changé. Oui, c'est ça. J'adore. Oh, t'as changé, j'aime bien en fait. Putain, ça- Toi, c'est vraiment digne des plus gros hentai dégueulasses où le pénis il fait la taille de 2 bras et. Oui, mais après là on C'est le quoi voit pas. C'est quoi le hentai, connais pas, Erwan, c'est- tu pourrais décrire? C'est quoi le hentai? Tu peux Alors, me donner moi, la moi, Moi, définition? pour moi, c'est un l'écrire. Pokémon. Hein. Hentai. Ouais. Voilà, je te Ouais, l'ai écrit. je tape ça sur Google, c'est ça? Mais c'est quoi en fait avant? Parce que quand même au cas où on sait jamais. Non, appuie sur vidéo, t'inquiète. ça va Alors, bien je se te passer. conseille Bible Black du coup. Oh, bon, allez. Ah, Rémi on sait va- du coup ce que c'est. Non, mais non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, Sûrement une histoire d'église. On va changer de un sujet. truc comme ça, non? oui, Est-ce qu'il y Totalement. a des Ouais, prêtres dedans? Des prêtresses? euh, Oui. il y a des prêtresses. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Mais ce Mais ne sont pas des changeons de sujet, D'accord. s'il vous plaît. Ne parlons pas plus de Bible Black sur cet épisode de Bulk l'Invincible, merci. Avec ses recentres. Donc du coup, on a une scène d'abord pendant que t'as Harley Quinn qui s'est fait globalement tuer par Bulk après lui avoir tâté les sgegas. T'as une scène où t'as une fusée qui était censée être un missile, mais c'est une fusée qui atterrit sur la Lune, et t'as le méchant qui regarde, et d'un coup ça s'ouvre, et t'as le singe qui était dedans, qui était le singe le singe du méchant. Et là t'as le méchant qui regarde genre je comprends pas, c'est une blague machin, et ça n'amène rien. Non, ça mais n'amène il y a le singe rien sur la au lune. film. Le singe. Ouais. Singe sur la Voilà, lune. il y a un singe sur la Lune. Le singe sans casque, hein, bien sûr, donc il respire dans l'espace. Bon, on n'est plus à ça près, hein, on n'est plus. Ah, on s'en bat C'est les un couilles, singe. le scénario C'est un là. singe, il a pas les mêmes poumons que nous, c'est sûr. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Voilà, Oui, toi t'es pas j'avoue, scientifique. j'ai pas hein, fait- Rémi, hein. Non, mais c'est ça, j'ai pas fait mes études en singe de l'espace, je suis désolé. Et justement, en parlant d'espace, sans transition, des aliens. Voilà. Ah oui, Non, tout- mais- il y a rien. Non, mais vraiment, Il Alors, s'échappe avec le pingouin. Mais en même temps, non, mais littéralement, il y a rien à dire. Il y a des aliens qui viennent voir le pingouin et ils s'en vont. Et après, c'est tout. Enfin. Bon, après, c'est pas tout en vrai. Après, il y a un enchaînement Non, de c'est là. beaucoup de ouais. choses, quoi. Mais d'ailleurs, si en tant qu'invité, si tu veux nous faire le plaisir de nous décrire cette apothéose. Ah, alors là, je ne sais pas si je pourrais, mais vraiment tout décrire, mais Non, oui, je après pense que les, tu ne les pourras aliens. pas tout décrire. Non, Faudrait c'est une- vrai. une Non, c'est excellente impossible. mémoire. En Il y a vrai, beaucoup c'est de impossible. caméos en tout cas. Ah oui, ça. Featuring Robin des Bois, featuring Robin un des Bois. kangourou. On a des joueurs de foot, on a Oui. les Kangoo Juniors, on C'est a vrai. un koala,
On a Sarkozy qui est en troll. Vraiment. Oui, tout à fait. On a des éoliennes, des putains d'éoliennes. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a un Leprechaun. On a un qui est Leprechaun. Au bout d'un en C'est plus ça. le truc cliché complet. Et- Au bout d'un arc-en-ciel dans un On pont. a des nord. avions de la fin de Première a Guerre des- mondiale. Et Oui, de on la, a et la un Deuxième Guerre tank. mondiale. On a un joueur de golf. On a un C'est galion. ça. On a Tiger Woods, on a un galion. On a même, comme tu disais, un avion de chasse. On a les premières images de Top Gun Maverick en 2011. Tout en à Ah fait. oui, l'avion de chasse, Vraiment. le véhicule. hein. On a deux fois un tank aussi. Oui, Euh, le tank revient. C'est important pour la suite. Très Pas, important. peut-être. Enfin, mais cette séquence-là, c'est pas forcément dans l'ordre, mais après, de toute façon, vous prenez tous les éléments, vous les mettez dans l'ordre que vous Si, voulez, on- et on a- ça ça fait n'aura toujours pas de de la sens. merde. Ouais, on a oublié quelque chose qui m'a marqué. On a aussi un Leprechaun. Ça, on en a parlé. Ah non, on en a parlé, On l'a dit, J'ai- les bah, Leprechaun. mon cerveau a parlé de était ça, trop ça. subjugué par le galion. C'est pas grave. Il y a tellement d'éléments. Et ça, c'est juste parce Euh, qu'il essaye d'échapper à un missile Un de l'armée. truc. C'est ça. Et spoiler, il a pas réussi à échapper au Et missile non. parce que on va se taper une scène de mec moustachu. champignons nucléaires. Regardé depuis un écran par le vieux de l'armée, justement le beau-père. Et sa fille Et qui là, est t'as la toujours là copine parce qui arrive. qu'elle a C'est l'air ça. d'avoir un passe-droit pour aller dans les labos militaires, les enceintes. Elle a le droit, elle a le militaires, droit. Bah, toujours quand Oui, t'es la fille C'est du, sa du fille. général. Eh oui. Un népotisme. Hein. Quoi, c'est un labo secret défense où on fabrique la bombe nucléaire? Ok, je viens. Ça va, papa Ouais, voilà, c'est ça. T'inquiète, je prends pas Ils du ont tout des des jeux photos ensemble, pour la Corée du Nord. Les Nepo Babies, voilà, on connaît. Il n'y a pas de souci. Mais je Et, pense que c'est à ce moment-là où, quand il meurt, on voit tout le talent de l'actrice qui fait Ah non Il est mort. Ouais, Voilà. bah, elle pleure, je crois aussi. Super imitation. Ah, elle pleure. à un Elle pleure moment. du Non, nez, mais oui. je crois que. je sais Oui, même on pas lui si- a lancé un seau d'eau à la gueule, je pense. Ah, c'est possible. C'est oui. Pour le lancer. Mais Mais- ce qui fait qu'elle pleure vraiment. Parce qu'on En lui a même lancé temps- un seau d'eau à la gueule. Et puis je pense qu'elle devrait être bien. Elle pleurait de joie parce que tourner dans un garage, le garage du père de la mère du réalisateur pendant des semaines, en faisant croire que t'es un vrai film, je Oui. comprends que ça puisse faire pleurer. Donc, tu es en train de dire qu'elle pleurait de joie? Probablement. Ah. Et Pas elle le pleurait de meilleur joie parce début qu'on de arrive à la carrière. dernière, on La arrive à dernière l'avant-dernière séquence. scène du film. Ah, mais oui. On a d'abord le twist. Alors en fait, Bulk il est pas Twist. mort. Hein. Il y a eu un missile nucléaire, mais il est pas mort. Mm. Il est allé chez le beau-père pour aller récupérer sa copine. Mais là, t'as le beau-père qui arrive et t'as Bulk qui voit littéralement son beau-père, mais qui se transforme pas en Bulk, qui reste en Hank. Parce Et que du coup, c'était les pas deux une photo. tombent. Ouais, il Oui. a Eh même oui, pas c'est que le les vrai. photos. Ça compte pas. C'est vrai. Et du coup, les deux tombent du premier étage de cet immense manoir gigantesque, et tout à fait réel. Et les deux, l'animation de la chute, absolument effroyable, hein, bien sûr, au passage. Tout le monde a Et retenu son souffle. les deux, ils sont morts en fait. Et là, c'est incroyable, il y a un twist. Et là, dernière scène, le dernier test de Jason, la dernière scène de Amazing Bulk. Est-ce que tu pourrais te donner un petit peu de contexte à cette dernière scène très triste? Oui, bien Vraiment sûr. beaucoup d'émotions. Est-ce que vous vous rappelez du film L'Arme Fatale avec Mel Gibson et Danny Glover? Une des dernières scènes de L'Arme Fatale, c'est quand Martin Riggs se recueille sur la tombe de son épouse qui est décédée. Et ben là, on est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un cimetière totalement faux. Et nous avons la jeune femme, voilà, qui comment dire, a perdu son compagnon, ce fameux Hank, et donc elle le pleure. Et D'ailleurs, la police d'écriture de Hank sur la pierre tombale, aussi en comics sans MS, bien sûr, sans donc, MS, comme jusqu'au bout, d'habitude. va te faire foutre. Et donc du coup, ensuite, le flic, le chauve, la doublure de Bulk, qui arrive et qui va insulter la pierre tombale de ce fameux Hank. Hein. Et concrètement, on est dans un film qui n'est pas du tout vulgaire, un film qui est plutôt propre sur lui. Et donc, pour tous les films qui sont propres sur lui, le flic va en fait descendre sa braguette et va pisser sur la tombe de Bulk. Enfin non, de Hank, pardon. Oui. Et là, twist, grand twist. Attention, est-ce que le réalisateur avait prévu de faire un Bulk 2 ? Puisqu'en fait, le Bulk va se réveiller et il va écraser la tête de Il y ce aura peut-être fameux un policier.
Il y aura peut-être un Bulk 2, ça ne fait que 11 ans que le film est sorti. Hein. Ah, c'est vrai, non, mais c'est vrai. J'espère. Et bam, générique. Voilà. Dans votre Est-ce qu'il y a une campagne Ulule quelque part On aimerait le mettre. Voilà, s'il y a une campagne Ulule, on le mettra en description et on participera. Non, il n'y aura rien. Le réalisateur, spoiler, n'a rien fait depuis Amazing Ball. C'était complètement la fin de sa carrière. Oh. Et c'est pas surprenant. Donc voilà, et du coup, générique. On a une fin un peu à la Carrie, c'est ça, un peu la Arme Fatale Carrie avec le méchant qui sort de. Enfin, Bulk qui sort d'outre-tombe et Stanley Kubrick, effectivement. Toujours. Très important. Donc voilà, c'était Bulk et ça dure 1h15. Générique inclus, donc en vrai 1h12 on n'en parle plus. Ressenti Et 4 si on heures. enlève, ouais, ressenti 8 heures, et si on enlève les scènes de répétition de satellites qui s'enculent, on est globalement sur un épisode de 50 minutes dans Ouais. une série, à peu près. Du coup, je vais vous poser la question très importante, qui est celle qui, pour nos auditeurs et auditrices, parce que c'est l'intérêt de pourquoi on fait Nanarologie. On va commencer par notre invité, Flo. Qu'est-ce que tu as pensé du film, rapidement, et est-ce que tu le conseillerais à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent? J'ai adoré. Ah, ça fait plaisir. Non, en vrai. Je sais que c'est faux, mais ça fait plaisir. Non, mais c'est toujours compliqué de dire si on recommande ce genre de film ou pas. Et je vais m'expliquer parce que je sens que je Vas-y, divise en vas-y. disant ça. Bah écoute, on Mais, croise les jambes et on ouvre les oreilles. Vas-y, explique-nous. Pourquoi t'as... Non, mais c'est que, Hmm. en fait, quand tu le regardes tout seul, effectivement, t'as juste envie de prendre un flingue et de te tirer une balle. Ça, on est d'accord. Mais quand tu le regardes avec des gens ou avec des potes ou machin, et que ça fait des vannes, mais tout de suite, le temps passe plus vite et tu ne vois pas le film passer. Et du coup, moi, c'est un film que je recommanderais, mais à regarder entre potes. Tu le regardes pas tout seul quand t'es au fond de la gamelle. Sinon, bon, t'es un peu. C'est un peu déjà que t'aimes les films de merde, ou alors que t'es fan de Stanley Kubrick, mais bon, ça après, comme tu veux. On ne choisit pas ses passions. Mais non, moi j'ai quand même passé un bon moment. Et c'est un peu paradoxal de dire ça parce que j'ai passé un bon moment à vomir par le cul. Ça- c'est pas conseillé ça. tu décris à peu près bien le ressenti global devant The Amazing Bulk ou devant un film de Neil Breen. Hein, c'est à peu près ça. Donc du coup, oui. Donc toi je sais que tu as déjà parlé de films de merde. On a déjà même parlé ensemble de films de merde. Oui, c'est vrai. On a commenté des films de merde. Enfin non, on a commenté Godzilla. Spoiler, on a eu des retours comme quoi on avait fait des vannes racistes dedans aussi. Je sais pas pour... Ça va, on n'est pas raciste, on parle des chevaux. Bah oui, ça Et de Sarah Jessica Parker qui ressemble Bah, beaucoup à un cheval. C'est tout. C'est vrai. Il y avait Nagui dans le film, le mec qui a rien compris. Oh, les bâtards. On apprécie la référence, bien sûr. C'est le même genre de personne qui après regarde TPMP et voit pas le problème, donc à un moment... C'est vrai, c'est Allez vrai. hop, c'est dans vrai. ta gueule. Donc- Vas-y, Non, non, mais mets t'as tes raison. commentaires là. Hein. Salope. Vas-y, Non, gros je hater de pas, merde. Oh. Non, j'en En sais plus, rien. je Je parie sais que pas des- pourquoi. Le mec il va continuer. Il continue. Donc oui, non, déjà je te rejoins complètement sur le côté. De toute façon, le nanar pour moi c'est un sport collectif avant tout. C'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, et notamment dans le cas de Amazing Bulk où clairement faut pas y aller avec des dents de lait à celui-là, et visuellement faut s'accrocher. Si vous êtes quelqu'un qui est dans le métier de tout ce qui est de l'artistique, ce film est, encore une fois, il faut le voir pour le croire. Et d'habitude je ne mets pas les liens, mais là je vais vous mettre le lien pour le regarder en streaming, parce qu'encore une fois il faut le voir pour le croire. Ah. C'est incroyable. Au moins, c'est pas mal, tu vois, ça t'apprend. Tenez, voilà, ça c'est un film, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est là. Ah mais littéralement. Et du coup toi, Erwan, qui ne l'avait jamais vu non plus, est-ce que du coup toi tu conseillerais? Je sais que c'est pas le pire truc qu'on a regardé sur le podcast, donc déjà si tu me sors ça je te croirais pas. Non, en vrai, moi, c'est comme Flo, tu vois. C'est autant on a vu des films en thème et cats, tu vois, où t'as envie de te tirer une balle, même à plusieurs, où t'as envie d'aider ton copain à se tirer une balle. Mais là, vu qu'on est là sur une ambiance à vanner le film, ou que ce soit, effectivement, ça passe plus vite. C'est plus sympa au final à regarder comme ça. Mais te dire réellement, ouais, tu le regardes tout seul. Bah, disons que si tu te suicides une fois que t'as vu le film, je comprends. Oui, voilà.
Vraiment, celui-là tout seul, ça n'a aucun Ah, intérêt. on se n'a aucun. Du coup, Jason, toi qui es nouveau, donc le premier épisode au sein de l'équipe, déjà as-tu des regrets non, sinon, qu'as-tu pensé de The Amazing Bulk l'Invincible, et le conseilles-tu auprès des personnes qui nous écoutent? Alors déjà, je suis très content parce que ça faisait un petit moment que je voulais le voir. Alors je le voyais en DVD Metaluna et je voulais à chaque fois le prendre, mais à 10 balles ça fait un peu cher quand même le film. Pour autant, je voulais vraiment le voir un peu ce que c'était, cet ovni, donc je suis très content de l'avoir vu. Après, c'est un film à voir en groupe, puisque tout seul, ça vous pousse au suicide. Mais en groupe, c'est une belle thérapie pour sortir de la dépression. Et franchement, c'est voilà. Oui, je le conseillerais mais en groupe. Voilà. C'est pas tout seul. Parce que je pense que tout seul, tu te marres pas du tout, tu dois te faire vraiment chier. Mais alors en groupe, avec les commentaires et tout ça, c'est toujours très sympathique. Tout à fait. Et du coup, Quentin, même question. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est juste que ça dure 1h15, quoi. Alors, c'est une excellente raison de... Non, mais c'est vraiment son gros point positif, c'est ça. Son deuxième point positif, c'est que t'es pas vraiment obligé de suivre. De toute façon, ça a aucun sens et il n'y a pas grand chose à comprendre. Voilà. Donc je suis tout à fait objectif et pas drôle dans mon analyse du film, mais typiquement... mais il faut le dire, si tu le conseilles pas, ne le conseille pas. Et donc, je ne force rien. Mais moi, je dis pas que je le conseille pas, évidemment, mais encore une fois, si, c'est pour tes soirées nanar, quoi, comme d'hab. De toute manière, il y a que des fous qui regardent des nanars tout seuls dans leur coin, quoi. N'est-ce pas? Merci. Oui, c'est bon. Voilà. Non, mais après, il faut, quoi, mais bon. Oui, voilà, on tient un podcast sur les nanars, je regarde des trucs en solo pour savoir si je vais les mettre dans le podcast. Voilà. Oui, voilà. Et depuis, il voit 14 psy, voilà. À peu près. Non, donc, je recommande de fou, carrément. Allez-y, pas les yeux fermés parce que vous manquerez quand même des effets spéciaux à couper le souffle. Ah ouais, non, là, ouvrez bien les yeux, oui, vraiment. Ouais. Ne lâchez pas l'écran. N'oubliez pas le vous plaît, collier pour très la préséance aussi, ça c'est très important. Essentiel. Non, écoutez, c'est pour dire que ça a fait un grand plaisir de vous avoir avec moi pour parler d'un film. C'était un des films dont je voulais parler depuis l'existence même du podcast. J'avais une petite liste personnelle et celui-ci, clairement, j'étais en mode celui-là, obligatoire, va falloir qu'on en parle à un moment. Et du coup, je suis heureux que ça arrive maintenant pour l'arrivée de Jason, déjà en premier épisode, donc un événement spécial. Ouais. Et aussi, parce qu'on a reçu Flo, et ça, encore une fois, ça fait longtemps, donc ça fait vraiment plaisir. On n'attendra pas 3 ans pour te réinviter. Oui, mais j'attendrai pas ton truc. Tu me fais confiance ou tu proposes un film? Je proposerai un film. C'est bien, mais c'est bien. j'espère bien. Prends donc le j'espère taureau bien. par les cornes. Ou le bulk par les cornes, maintenant c'est une vraie expression. Ce sera le 2, voilà. Je proposerai le 2. Que j'aurais financé moi-même. Avec Pour un budget de 10 €. Seul. Moins cher qu'une bagnole neuve, let's go. C'est vrai. Bulk 2 ou une nouvelle bagnole neuve? Bulk 2. Allez, Bulk 2, on n'en parle plus. Non, mais oui, avec grand plaisir si tu reviens et que tu nous proposes des choses. Refais-nous un petit coup de pub. Est-ce que tu as des choses prévues pour Culture Ims ou pas? Évidemment, encore une fois, tous les liens seront en description, donc n'hésitez pas à aller suivre cette belle team et ce beau podcast qui est vraiment très bonne ambiance. J'aime beaucoup. Non, pour l'instant, rien de prévu. On va essayer de faire quelque chose là cet été, ou alors peut-être pour la rentrée. On a vraiment baissé de régime. On est passé d'une hebdomadaire à on sort un épisode tous les 3-4 mois, donc vraiment il y a un gap qui est passé. Ça revient. Non, mais ça reviendra fort, ça va revenir fort. Mais non, pour l'instant après c'est parce que chacun est un peu parti dans son coin aussi, faire d'autres trucs, mais voilà, on l'a vu sur l'épisode des gardiens qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, parce que ça faisait 5 mois qu'on n'avait pas fait d'épisode. C'est toujours un plaisir de se retrouver, donc on veut pas arrêter l'émission là, ou en tout cas on veut pas l'arrêter comme ça, donc non, on va prévoir d'autres trucs, quoi pour l'instant on sait pas encore, mais il faut qu'on travaille dessus. C'est l'essentiel, écoute, c'est de se faire plaisir. Oui. Écoute, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de... Enlève ta main de ma cuisse par contre. J'aimerais bien, Florent, mais ta cuisse est tellement douce.
Du coup, encore une fois, voilà, c'est à peu près tout. Encore une fois, merci à Jason d'avoir rejoint officiellement notre équipe. Merci à vous. Et d'ailleurs, Et bon tiens, courage. en vrai, Jason, tiens, Vas-y. une petite reco de fin d'épisode de podcast là pour juger un peu, pour te, Ah tu oui, vois, tiens. comme ça. Ouais, si tu conseillerais des voilà, tes goûts tes nanars favoris, ceux que tu conseillerais en premier à ceux qui connaissent pas le monde du nanar. Qu'est-ce que tu conseilles? Dis pas quatre, Dracula hein. Rising, c'est une production Roger Corman. Donc, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment spectaculaire. La Canon. Ah non, Corman. Roger Corman. Ah là, c'était que Corman? Ouais, c'était que Directement Corman. Et c'est un film de D'accord. 1993 qui est vraiment fabuleux, tourné en Bulgarie et avec 4 comédiens seulement. Alors en plus, le titre Dracula, alors qu'il n'y a pas de Dracula, ou alors 2 secondes, c'est plutôt drôle. Et puis une fin à la Star Wars qui est fantastique. Et un film, parce que c'est vrai que je suis un spécialiste de téléfilms érotiques américains, donc de gros nanars, et du coup je vous conseille Torrid, qui est un film où un artiste qui a perdu toute confiance en lui décide de retrouver en fait espoir en l'art en faisant l'amour avec son épouse sur des toiles. Et bien sûr ils se mettent de la peinture dessus, et donc voilà, ça s'appelle Torrid, et c'est un film américain qui est disponible en France mais doublé en québécois. Voilà. Oh, ça m'a l'air Fantastique. absolument exceptionnel, ça. Hein. Ah, Eh j'ai ben, hâte. écoute, C'est génial, merci. si jamais un jour on s'attaquera au nanar érotique, parce qu'il y en a. Et là, Ah, qu'est-ce que ça va se faire plaisir là. Il sera Oh, peut-être vous dans allez la avoir liste. de l'émotion, les gens là. Hein. Ouais. Ça Surtout, va ça va être être gênant, ça va être- les enregistrements Discord où tout Oh le non, monde se ça va fait être une queue une pour heure et un demie film. de voix suave là. Alors là, à ce moment-là, Let's go. tu sors sors les énorme fils pinceau. dans la bouche, il a le pinceau là comme ça. Et là, il prend du jaune et il le mélange avec. Et ça fait du violet et bulle, bim, Stanley Kubrick, fin d'épisode, ciao. Voilà. Sur ce, et ben justement, oui, parfaite fin. On vous dit à la prochaine, messieurs, dames. Et puis, des gros bisous, tout simplement. Salut. Gros bisous. Salut.